Tac, tac, voilà, voilà, hein, beaucoup de rien, ça démarre dans 40 minutes, dans 12 minutes. Moi j'ai regardé ça avec MV. Voilà. Alors on a vu ça, ça avait l'air rigolo. Un jeu de tanuki, mais vraiment à la japonaise. Alors par contre j'ai besoin de volume un peu là. Et voilà, vous voulez jouer un tanuki facteur qui fait du vélo, qui fait du baseball et qui fait du sumo, et ben ça existe. Alors, par contre, voilà, hop, avance. Quoi, Demon School, ouais, Demon School, ouais. Vous l'avez déjà vu, c'est bof. Ok, les amants. Ça avait l'air sympa, c'est quoi ça? C'est ce fameux Dragon is Dead? Celui-là, on va le mettre dans la wishlist. Alors, faut pas que mon Steam soit trop grand. Alors, normalement, tout marche. Hein. Normalement. Dragon is Dead. Hop. J'ai vu d'ailleurs que j'avais déjà une annonce, qu'il y avait une démo de quelque chose. Est-ce qu'on va voir ça vite fait? Putain. C'était quoi cette annonce? Discounty, c'est quoi? Discounty. C'est quoi ce jeu? Ah, c'est un jeu où tu vends de la merde. Ok, ouais, attends, mais ça va être très bien. Vas-y, je prends. On fera la démo, je sais pas quand, mais on la fera. Télécharger la démo. Pas installer. Ok, Dragon is Dead. Ah ouais, ça avait l'air trop bien. Regardez ça. C'est Vampire Survivor, mais avec un tower défense qui avance. C'est génial. C'est génial comme idée, ça a l'air drôle. Comment tu t'appelles, toi? Monster Arcoming, c'est ça? Monster Arcoming de Rock'n'Roll. Monster Arcoming. Voilà. Ajouter à la liste de souhaits. Ça, c'est vraiment coolos. Donc ça, c'était l'intro. Voilà. Regardez, la fille est vraiment mignonne. Elle est vraiment jolie. Lui, par contre, on dirait vraiment l'Indien, le chef de culte. Alors, bref, on n'est pas là pour kink, pour shamer les physiques. Donc ça, c'est Coral Island. C'est vraiment... Alors, Coral Island, hein, c'est vraiment... Comment s'appelle ce jeu, déjà? C'est le jeu des panés, mais en 3D, joli et mieux. Et en multijoueur, en plus. Bon, ça, c'est un jeu de voilà, Coffee Talk. Hein. C'est quoi, ce truc? Non, ça, je sais, c'est Coffee Talk. Volunteer. Ah ouais, ça a l'air assez joli, ça. Mais pas assez. Le curseur est pas mis assez haut. C'est joli, mais c'est pas assez beau. Je vais être ultra méchant, hein, mais... on a des jeux qui sont plus vieux et qui sont plus beaux. Bof. Putain, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça, j'ai pas vu. Oui, parce que j'ai mangé, j'ai fait des courses. Dites-vous que, vu que je suis vaguement con, je suis allé jusqu'au Picard qui fermait à 19h30. Si vous faites le compte, vous savez que c'est chaud patate, parce que je suis parti à genre 18h30. Et que vu que je suis vaguement teubé... Ouais, ça avait l'air un peu merdique. Vu que je suis vaguement teubé, j'ai oublié de prendre ma carte bleue, ce qui fait qu'il a fallu que je revienne et que je reparte, sachant qu'il fermait à 19h30. Je suis arrivé, il restait 2 minutes. La vendeuse m'a dit, je ferme dans 3 minutes. Je lui ai dit, c'est suffisant. Je sais très bien où sont les choses, donc ça va très très vite. Ah, un espèce de Pokémon, mais où tu peux te faire casser la gueule. Intéressant. Ok. Montabi. Ouais. En vrai, pourquoi pas, hein. En vrai, moi j'aime bien les jeux de tactique, donc... You can find out for yourself in the demo for Montabi, available now. Make sure to join the Montabi Discord. Montabi.
Je le mets pas en wishlist, mais je le prends en démo. Et si c'est bien, on le mettra en wishlist. Ça paraît honnête comme... Parce que moi je suis pas très Pokémon, hein, on va pas se mentir. Les premières générations j'ai adoré, ma sauvegarde a été corrompue, j'ai dit bon bah c'est terminé. C'est mes 300-400 heures de jeu dans le cul, j'en ai plus. Ok. I need space, ouais. Oh, Urban Jungle. Moving again. Time to turn over a new leaf. There's so much to learn, see, and experience. Oh, ça peut être sympa ça. This is my life. The way I choose to express myself. My own. Ah mais il est déjà sorti en plus ce machin. Génial. Ah, j'avais juste vu... Ah, ils ont un Isaac. Regardez, ils ont un Isaac peluche. Incroyable. Bon bref, vous faites... Ok, c'est quoi votre jeu? Quoi de réel? Ok. Putain, mais c'est trop bien. C'est trop bien comme idée. Ça a l'air génial. You want originality or success? This game's got everything. Crafting. Alors attends, comment il s'appelle ce machin? Non, ça je m'en fous, ça c'est bon. Let's build a dungeon game. Attends, c'est une blague ou... Non, let's build a dungeon. Ça a l'air génial. Ouais, c'est exactement cette présentation. Ça a l'air génial. J'adore. Merde, j'ai été trop loin. J'étais beaucoup trop loin. Voilà, 5 minutes. New York. Interview key characters. Ouais. Investigate the evidence. Find the truth. Death and Phyology. Ok. Typique survival. Ok, bon, c'est rigolo. C'est pas trop envie. Moi j'aime bien les jeux. J'aime bien les jeux tranquilles. J'aime pas les jeux où ils te mettent un chrono. Faut rusher. Ou alors c'est vraiment que c'est pensé pour. J'aime bien le jeu où tu peux te poser, tu prends tout le temps. Tu fais tout bien. Ça se termine. Pourquoi il y a un canard? Ok. Oh Jesus Christ. Bon bref, ça a l'air rigolo mais ouais, voilà. Si je joue au table flip, j'ai table top hein. Ok, c'est quoi votre jeu? Ouais, c'est encore un truc de café. Ouais, c'est bon, blablabla. Blablabla, un jeu sur Nintendo Switch. C'est bon, la Switch ça suffit. Console à 400 balles avec des jeux à 90 pour arrêter de déconner. Ouais, ça j'ai vu. Le but c'est de faire tomber le jeu, mais on a déjà Dale Dawson qui fait ça. Et qui est plus drôle parce que moins tu joues en multi. Ah oui, ça on a vu aussi. C'est un espèce de jeu de Godzilla en 3D. Bon, c'est rigolo. Bon, ça a l'air juste malsain. Ça avait l'air bien par contre, je crois. Encore 5 minutes avant le début de la feature game. Là j'ai tout qui est en train de s'exciter. Alors je préviens aussi, là je suis à fond dessus parce que je skip des morceaux de vidéo et je suis un peu ce qui se passe. Mais après je vais faire du montage de figurines en même temps. Enfin au moins du dégrappage, donc je vais peut-être faire des clac, clic, clac.
J'en suis fortement désolé. Mais je suis sûr que vous êtes un public tolérant et que vous allez pas être des connards à me dire ça fait des claques tout le temps, mute-toi. Ok, ça on a vu, ça on a vu. Oh, c'est un jeu de musique. C'était quoi ça? Ça a l'air marrant ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Croissant! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ah, mais c'est... Ah oui, d'accord, c'est tu fais ça et en même temps... Ok, c'est un idole. En vrai, moi j'aime bien ce genre de jeu. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est... Quand j'étais plus jeune, il y avait un... Il y avait un jeu un peu comme ça. Qui... Hop, ah bon, on peut télécharger les mots. J'ai trouvé ça très bien de pouvoir... En fait, on lançait le jeu, il y avait une petite barre en bas. Et on voyait votre héros est en train de tuer un monstre comme ci, un monstre comme ça. Et c'était très rigolo. C'était vraiment très très bien. Ok, donc ça je m'en rappelle aussi. C'est un truc assez bizarroïde. Association d'idées. Voilà. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Bref, c'est pas très important. Avance, avance. Avance, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est? Merde, j'ai pas mis en plein écran, pardon. C'est quoi? Tu fais de la cuisine? Ouais. Donc c'était celui à Act of Bloods. Extraordinaire, hein. Act of Bloods. Je pense que le jeu est pas très long, je pense que en 10 heures, 10-15 heures c'est torché, un peu comme Sifu en fait. Mais pendant 10-15 heures tu kiffes. Donc c'est cool. Ah ça, du coup, Whisper Mountain Break. Ah, ça je veux. Mais je crois que je l'ai pris en démo. Whisper Mountain. J'ai pris la démo. Nickel. On jouera à ça. Clairement, un espèce de... Ah oui, c'est pour ça que ça... Un jeu en multi... Ah ok, ça c'est un jeu de curseur, j'en rappelle. Ok, un Doom avec plein de lumière, j'en rappelle. Building Relation, jamais de la vie j'achète ce jeu. Vous jouez une maison qui doit sortir avec d'autres... Non. Ok, ça c'était... Ça c'est pareil, c'est un jeu de cartes, ok. Ah, je vais pas avoir le temps de tout faire. Bon, tant pis, on se le garde de côté. Future Game Show. Hop, je remets à jour, il reste 2 minutes 40. Ouais, je vais le caster, ouais. Tiens, je t'envoie le lien. Tic, ici. Drelin, pour que tout le monde puisse t'entendre. Ouais, ça va, il reste 2 minutes, on peut encore. Et me voilà. Bravo. Ah oui, si, ça on l'a vu. Ok. Oh, ça a pas l'air fun. Enfin, si, ça a l'air rigolo, mais... And publishing studio from Indonesia bound, or when the past was around. But did you know we also make zombie games? Lots and lots of zombie games. Like this upcoming co-op survival horror game simulator where you remain if you donc en gros vous faites plein de jeux, très bien. Un jeu de nettoyage, ça je m'en rappelle. Ouais, un espèce de truc trop bizarre. Vampire Survivor mais en 3D. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas compris en fait que The Vampire Survivor il est bien parce qu'il est simple, hein. Il est vraiment pixel, 2D. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Bon bah alors on regardera le reste. Voilà, 1 minute, le Future Game Show, 3 heures de... 3 heures de présentation de jeu. N'oubliez pas d'avoir votre Steam d'ouvert pour qu'on puisse ajouter les jeux qui nous plaisent. C'est pas souvent qu'on a ça, hein. C'est pendant un mois, on va pouvoir télécharger plein de démos, essayer des jeux, se dire ah c'est de la merde, ça c'est bien. Les oublier et redécouvrir ça 2 mois après. Oh, ça a l'air de sortir, c'est bien.
Oh là là, plus de 30 secondes. C'est intense. C'est intense, je sais plus où me mettre. Ah là là, mais tout a été calculé, regardez ça, 10 secondes. On va rentrer dans la salle. Et là, tout le monde va allumer les bougies et faire joyeux anniversaire. Oh, c'est gentil. Alors. Je vous ai prévenu, je vais faire un peu de bruit. Hop, j'ai besoin. Nos trailers sont en résolution native. Regarde le futur game show sur notre channel. C'est vrai que je pourrais être un peu moins un connard, parce que là j'ai pris celui d'IGN. Attends, je jette un œil. Hop, hop. Future game show. Voilà. Hop. Alors, est-ce que... Welcome your hosts, Laura Bailey and Matt Mercer. Est-ce que c'est bien normal qu'il ait 27 secondes de retard? Welcome to the Future Game Show Summer Showcase. My name is Laura Bailey, though you probably know me best as Abby Anderson in The Last of Us Part 2, or as one of the cast members from Critical Role. Indeed. And I'm Matt Mercer, the man behind many video game chaos merchants, such as Like a Dragon's Mad Dog Majima and Ganondorf from Tears of the Kingdom. C'est pas grave, on But if it's a regarde ça. Thursday night, I also moonlight as Critical Role's debonair dungeon master, where Laura tries her best to test the very limits of my abilities and sanity. And you love it. But we're here today joining Okay, forces for a fine. very different reason. Exclusive video game trailers, and lots of them. Indeed, and like a whole bunch of world premieres, deep dives, and developer presentations. It's frankly an irresponsible amount of video game news that will be beamed directly into your brains for the next 90 minutes, so buckle up. Don't make it sound so scary. This is gonna be fun. Just keep in mind that if you want to wishlist any of the cool games in today's show, then you can head to the dedicated Future Game Show's Steam page. Indeed. Once the show's over, there'll be plenty of follow-up coverage on GamesRadar.com and the Future Game Show YouTube channel. Well, I think that's all of the housekeeping out of the way. So let's kick things off with our very first world premiere. World Premiere. Ah, ça y est. Oh là là, ils ont l'air d'être vachement potes. Disons, trop drôle. Oh, ça c'est un jeu pour toi. Zafar, pull up Navtech. Just a sec. Got it. Taki. We gonna find out about your Kopang right quick, okay? Just want to do him justice. Stuck his neck out for us. Least we can do is get him out alive. We've got big enough guns to make justice, all right? Oh, Michael. To a man with a hammer, just about everything looks like a nail. Aim for show. Time to say oh yeah with our hammer. Missile range in 1 minute. Brace yourselves. We're going for a spin. Zafar, did you get a signal? After the large haul down this corridor, they shut down this part of the facility. Long time before our arrival. Fine. Let's deal with those guys first. In your loadout. They never look up. Ça fait très Dead Space. They shut down this. Moi j'ai plutôt l'impression de jouer sur... comment s'appelle ce jeu là? Le jeu de JDG... du machin dans l'espace. Citizen. Ouais, Star Citizen. Ouais, sorti Citizen, mais ce jeu-là, au moins, il va sortir un jour. Voilà, celui-là il sortira. Ce sera pas une grosse arnaque. C'est exagéré quand même. Ça fait genre 10 ans qu'il est en développement. Régulièrement ils sont on a plus de sous, bah ouais bah. Ils ont mis des milliards dedans, je sais pas combien est-ce que les gens ont réussi à mettre dedans. J'ai beau suivre des projets Kickstarter qui sont merdiques. Ouais non mais. Oh c'est Expense. Ah The Expanse, trop bien. Pourquoi pas? En vrai, dans le monde de The Expanse, c'est trop bien.
fait d'avoir la 0G et de savoir quoi en faire. Ah. Ok. Pourquoi pas? Oui. What a way to start the show! Wow. The Expanse Osiris Reborn is an action RPG crafted in Unreal Engine 5, where you can immerse yourself in the universe of the beloved TV series. Make sure it's on your wish list. That's pretty awesome. And we're treating you to another world premiere right now and swapping sci-fi for fantasy in the process. So let's take a look. Oh, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout de ce truc. Hein. À mon avis, d'ici 1 heure, tu loupes celui-là. Incroyable. I used to swear by my father's oath to protect the wards is to protect our people, and if it claims our lives, what's one life lost for the sake of the many? Oh, and now, what do you swear by today? The only one that matters is my brother. And I will kill the people who took him from me. Pestilence must be purged. Your father was right about one thing. The wards are breaking. And should we fail, it may spell another end. Ouais. C'est joli, c'est rigolo. Ouais, j'ai l'impression de voir Star Wars mais dans un maître fantastique quoi. Mais... We're thrilled to reveal Echoes of the End, a narrative-driven fantasy adventure coming later this year. But the fun doesn't stop there. Here's another world premiere. It's important to note that this is your very first look at the game, but from what I can tell, there's evil residing in these woods. Oh. Très alpha. Autant dire, ça c'est une cinématique. Ce sera jamais dans le jeu final. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire, le jeu est peut-être un peu sombre. Tu travailles dans une forêt, t'as pas de souvenirs, ouais. Pas de papier, t'as la chiasse. Ah merde, non. Ah, t'as juste une flashlight pour guider tes pas, ouais. Avec la sensation d'être toujours observé. Les chuchotements partout autour de toi. Oh, putain, c'est Lost. Essaye de te rappeler. Trouve ton chemin jusqu'à la maison. Murmure dans le brouillard. C'est vrai que, est-ce que les Canadiens continuent à traduire, mais même les noms des jeux? Parce que les films, oui, mais... An isolated cabin in the woods. What could possibly go wrong? That was your first look at Whispers.
in the fog. It's a psychological horror game from a supremely talented solo developer. Be sure to give it a wish list if you like what you see. And next up, we've got a trailer for an open-world action RPG based on the beloved anime, The Seven Deadly Sins. Let's check it out. Peut-être celui qu'on a déjà vu quelque chose. Oui. Ah, regarde, tu vois? Il y a eu Blondinet, là. Oui, bah, il m'a mis l'audace, ça je sais. Mais voilà, tu le vois au début et c'est fini. Il est plus là. Après, il y a la nana avec les cheveux blancs. Ah si, voilà. Mais lui, c'est pas Meliodas. Hein. Lui, c'est Meliodas. Voilà. Voilà, il y a lui qui peut... Voilà, je refais des... Je refais des bateaux par la face. Ah, Ban. Ban, meilleure personne. The Seven Deadly Sins Origin is coming soon to PC and PS5, but you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay, it's time to learn about what's coming in Season 7 of free-to-play Destructo shooter, The Finals. Let's take a look. Bah, il y a PC, donc... Bah oui, enfin, Microsoft pousse suffisamment pour que tu aies quasiment rien à faire. Welcome to the future of the finals! The pressure's peaking. Every second counts, and these plays are next level. This is what the finals is all about. Split-second decisions, teamwork under fire, and victory carved in chaos. Love it! But sometimes the best strategy is to just hit your opponent really, really hard. Ils sont à la saison 7 déjà. Putain. Season 7 of the finals launches on June 12th. And whether you're a seasoned veteran or a new contestant entering the arena, if you're tuning in on the FGS Twitch channel, you can earn a Twitch drop of this Kablamo grenade skin. Yes, anybody who watches this very show for 15 consecutive minutes on the FGS Twitch channel will earn the skin. So, if you've been with us from the very start, or you're just joining us, wherever you've been, then just stick around. And not that you need any more reasons, but it's time to move on and talk about hurdling, a shepherd simulator with a whole lot of soul. Let's find out when you can get your hands on it. Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être que je monte un peu la... Parce que je pense qu'on a mis une résolution dégueulasse. Non, ça va être dégueulasse. Ouais, alors ça va, il a genre 10 boutons, c'est gérable quand même. Okay. Hurdling launches later this year, but you can try guiding those adorable calicorns right now by downloading the demo, which is out now on Steam. What's next, Laura? Sleep Awake, which is anything but cute. It's a first-person psychedelic thriller that explores the realm between slumber and death. This game is helmed by Corey Davis of Spec Ops, The Line, and Robin Fink of Nine Inch Nails. Oh, let's take a closer look then. I cannot sleep. I cannot sleep. I must not sleep.
Problème A. Come along. This way. Cauchemar réveillé. Bah, si tu te repasses. Ignoring me now, dear, are you? This is all perfectly Je natural. sais que je connaissais Corey Davis, mais oui, s'il a fait ce I am awake! Resisting the inevitable comes at a cost. Give me your idea. Sleep Awake is coming soon, so drop it on your wish lists. We've got a developer presentation for Eric Solm, The Stolen Dream, up next. It's a cinematic isometric stealth game set in the year 1900. Oh, isn't that the year you were born? I am a few months younger than you, Laura. I don't think so. No. I must find her He's all I've got. before he does. Eric's Home is a game set in kind of a fantasy version of the early 1900s, and it has a Scandinavian theme style to it. I would describe it as a stealth puzzle game with a very strong emphasis on story, where you play up to 3 playable characters that you switch between, and they have their own special abilities that you need to use together to kind of solve situations and puzzles in a kind of interlaced way where everyone's involved. It's in the setting of a Scandinavian nature, which not only resonates with me, but with the rest of the world, because it's so unique. It's always nice to see something new that people can relate to. So I've worked a lot with like lighting and 3D rendering, cinematic lighting, stuff like that. So Anders showed me a rendering of one of the movies. It just floored me. I thought it was so beautiful. Then he said, okay, so Theo, what I want from you is I want you to make this look even better. We play tested the game a lot, and what people usually say is that it feels like I'm playing a movie, but in a great way. River and Games was based on the idea that if you have the right mix of people, then perhaps a really small team can still make something that's actually pretty cool. How is this made by 16 people? Like, why is this quality so high? A little now and then I sit down in the couch and I just enjoy a fresh build. The story just gets to perform. You're just drawn right in. It's a magical feeling. I'm really excited for players to just discover this world. Eric's Home is coming to Xbox, PlayStation, Steam, and Epic Game Store. And we have an exclusive trailer that we're about to show you that will reveal the release date. I hope you enjoy. J'espère aussi que ça va être bien. Pourquoi pas, c'est joli, mais... Thank you so much to our friends at River End Games for that window into the world of Eric's Home. It's coming to PC, Xbox, and PS5 on July 15th. So go wishlist it on Steam or the Epic Games Store.
All right, now we've got a new trailer for a cel-shaded shooter with gameplay inspired by the Stalker series. Here's the latest trailer for The Explorator. C'est le Future Game Show, hein. C'est souvent... il y a quand même des jeux bof. Bon, ok, il sort. C'est bien. The Explorator is launching into early access today, so go check it out on Steam and support the developers on the road to launch. Constance is up next, a Metroidvania where you wield the power of a paintbrush to escape a decaying inner world. Live into my interests. Ils savent vraiment pas quoi dire, les pauvres présentateurs. En même temps, il faut qu'ils fassent à chaque fois la liaison entre deux trucs qui sont globalement identiques pour eux. Présenter un jeu. Ah, voilà, un jeu. Attention, là, maintenant, on va un jeu. Et vous savez quoi? C'est un jeu. Non, c'est bon, ouais. Ah bah voilà, c'est... j'allais dire Squid Game, non, c'est... C'est juste Splatoon 2D. Oh, tu peux mettre des photos. C'est chou. Bah, après, pourquoi pas, hein. Le Knight, il a démarré comme ça, et au final, on a démarré un peu. Si la mécanique un jeu Constance is coming to PC on November 24th, but there's a demo available on Steam if you want to go give it a go after the show. Those of you who have tuned in before will know that during the Every Future Game Show, we create a trio of deep dives into some of the most exciting upcoming games. Our ones to watch, you could say. First game we're tackling for the summer showcase is Titan Quest II. Now, fans have been waiting since 2006 for a sequel to Iron Lore's cult classic action RPG, and the good news is, it's right around the corner. So let's dig into the details with the help of Grimlore Games. Titan Quest, oh le truc, Mika, il y a 20 Tell us the whole story. Tell us about hope. C'était cool, hein? Titan Quest 2 is kind of your Diablo-esque action RPG, but it's set in ancient Greek mythology. You really can immerse yourself in what you associate Greece with. You'll be fighting these mythological monsters, some of which we came up with ourselves, some of which are from Titan Quest 1. Greek mythology also has become very much part of pop culture in the last 2 decades. Some other games have had great success with this, and we thought that we had this great IP on our hands, why not use it? In Titan Quest 2, you'll be playing as a rather unknown hero character. You're not really a hero yet, you're honestly just training to be a capable fighter. You have a master called Aristano. She's from Sparta and used to be a priestess of Nemesis, as you'll find out later. You will build up your own worth over time as you prove yourself in front of the gods. Gameplay-wise, Titan Quest 2 is very much a classic ARPG.
But we've got our own twists in there with like the mastery system, for example, where you merge 2 masteries into one instead of just being given classes. So you have to find these little entanglements that you can have between the 2 masteries, these synergies, and make the best use of them possible. C'est Titanfall qui a fait les... Enfin, Diablo d'abord, mais Titanfall ensuite. Hein. From there, you can take your character in multiple directions. Be mixed class is something we support quite a lot, actually. But the core fantasies of just a tanky warrior, of course, you're going to have that. You can take your character in many directions, and choice is at the core of our game. Your abilities will be modifiable, so each of them has like several modifier choices that you can equip into your skill. This is our little innovation in this space. La concurrence n'est pas trop rude. Encore y avoir des builds complètement craqués là-dessus. Oh, j'ai vu, ils ont déjà trouvé des skips sur Mario Kart. In general, we will be doing ils ont déjà trouvé des skips complètement abusés. After the 1.0 launch, we'll be putting out 48 heures ils ont mis. Which will include additional chapters, so more content in general, bosses, creatures, areas, and masteries, of course. So Titan Quest 2 will be coming to Steam Early Access very soon. You can wishlist it now already, and we're looking for a summer timeline for this, and then later the other platforms. L'univers de Titan Quest c'est cool en plus. Je trouve très particulier de mettre un mode en ligne sur un Mario Kart. Après, si c'est pas un mode compétitif, bon. Titan Quest 2 is coming soon, and you can wishlist it on Steam or the Epic Games Store. Wait. Legendary actor Yui Lowenthal? The Spider-Man to my MJ? What are you doing here? Hey guys! Hey man! I was just, wandering the sound stages, taking in the sights and smells. Then I heard you guys making noise about video games out here, and I thought I'd join in. Okay, well, I mean, since you're already here, why don't you take the next trailer? Well, right? I mean, if that's okay with you guys, I don't No, it's great. Work your magic. We'll just be over here. All right. Well, get ready, folks, because it's time for another world premiere. This one's a follow-up to a beloved puzzle adventure that launched back in 2020. Puzzle aventure 2020. I have seen things that should be forgotten. I've tried to escape my past. Call of the Sea, peut-être? I've had enough of death and madness. But the world is changing. Some now search for answers in the far reaches of the world. For shocking secrets and dizzying marvels. For there lies upon this world of man a mocking and incredible shadow out of time. Putain, c'est ça en plus. Excellent. Call of the Elder Gods, starring yours truly, is a Lovecraftian narrative puzzle adventure coming soon to PC and consoles. So get it on your wish lists ASAP. So you weren't just wandering the lot then? I mean, I was, but then, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Classic. Anyway. All right, catch you later. Bye. I gotta wander. Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Okay, so while I go make sure there's no other voice actors hiding on set, we'll throw it out to some back-to-back trailers. I'll stay here. Free bio course. How hard could it be? Hard. We found paradise. We got company. Who won? Let's all ask. It's like capture the flag on crack. Welcome to Veil of the Witch, a turn-based tactical RPG with a roguelike twist. You play as Ash,
a shipwrecked castaway with no memories and a big-ass sword. Let's see if I remember how to use it. 5 years after a bloody civil war, you wake up trapped on a mysterious island filled with monsters, cultists, and a whole lot of zombies. Suffice to say, this whole island is a madhouse. Combat in Veil of the Witch is built for hardcore tactics fans, with an emphasis on speed and brutality. That means a small party, tight battle maps, and enemies that can drop you in just a few hits. To stand a chance, you'll have to master each ally's unique kit, whether that's frontliner Marco, glass cannon caster Laurent, or backstabbing cutthroat Emile. All your abilities work on a cooldown, so you'll have to think smart and learn to juggle. You can also level up and unlock new skills right in the middle of battle. Surrounding this rock-solid core is a branching roguelike structure focused on skill in the face of unpredictable challenges. Face off against cool bosses. Burn! Beacon of the dead! Get your shit wrecked. Then head back to town, where you can unlock upgrades, chat with allies, craft equipment, and more. And if you're real nasty, take on Trials mode for bigger challenges and better rewards. Fight. Die. Rise again, stronger, then come back and conquer. Lost Eidolons, Veil of the Witch. Early access available now on Steam, and coming soon to Xbox, PS5, and Nintendo Switch. Une démo? Oh mais c'est génial! Hop la démo. Hop. Ajouter à la wishlist. Oh, pauvre Poupon! Ah mais on l'a vu celui-là! Ah oui, celui-là. Can anyone hear me? Dispatch to Unit 1. There's an ongoing fire. Il y a un jeu allemand? Le Fire Simulator que j'ai testé qui était complètement éclaté. Putain, ouais, c'est ça en plus. Mais c'est exactement ça. Attends, mais il est sorti ce jeu, il est nul. Gotta go scout the area. That was close. Je vais même pas dire, non, c'est en fait ça. Found one of the victims. Please get me out of here. Évidemment, il y a quelqu'un, il est au milieu du feu, il fait « S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à partir ?» Et il se met pas à courir et à paniquer, hein. Bon, c'est là que tu vois que c'est un jeu allemand. Hein. Firefighting Simulator. Ignite. United Against Fire. Coming Fall 2025. Wishlist now on PC and consoles. Mais bon, on va pas se mentir, c'est fait par des Allemands et les Allemands, Nolan North or Ashley Johnson's waiting in the wings? No, I think we're good. Okay. Now remember, folks, you can find all those games as well as every game we feature today on the Future Game Show Steam page. Yes, and you'll want to prime your wish lists in advance for this next reveal. It's a game where you play as a bureaucratic inspector in a fantasy world. What's like you make sure the evil layer is up to code before the party heads inside? Yes, that's literally the whole deal. Okay, I legitimately need this game. I know. Heroes. The world is full of them. Sons and daughters of farmers with too much bravery and not enough wisdom, so some say. But what is a hero without a princess to save? Without dragons to slay? Nothing. That's where you come in. As an agent at the Bureau of Fantastical and Arcane Affairs, you will ensure everything is as it should be for the hero's arrival.
Inside this cave, you'll find a necromancer who, according to our reports, is a complete and utter embarrassment to the story. C'est vrai qu'il y avait le jeu où tu joues The book is titled Hellgates and You, Your First Ritual Sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside of a skeleton is a touch more tricky than you might imagine. We, the members of the United Builders Union of Enchanted Settlements, hereby announce a strike, effective immediate. It's the inspector, here with their cushy job and their clipboard that decides if we have to do more work. A dragon attack? That is not in the budget. But what is a story without a good hero at its helm? With one unsanctimonious swing, you lop his head off. It hardly felt good, but incompetent evil is still evil. We are happy to welcome you, our newest agent to the cause. Wish list Bureau of Fantastical and Arcane Affairs today. Oh, that's one for the critters. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs is coming later this year. And now for something completely different. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. Oula. Oula là. What the heck? Team waifu. Team waifu. Ça donne la couleur. Moshi moshi. Moshi moshi. Hi. Évidemment. Évidemment, elle a des grenades en forme de fraise. Évidemment, son viseur, c'est un cœur. Ses boobs sont extrêmement bien animés. Bien sûr. Pourquoi jouer à Speedgate quand tu peux jouer à ça? Le niveau Halo. Amélie de Rocheblave. Après ça va, ils sont pas non plus trop oversexualisés hein, sur tout le monde. Pas tout. Ah oui, mais tu construis... C'est du housing. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que serait un jeu Noé s'il n'avait pas un peu de housing hein? What the fuck, waifu tactical. C'est excellent. J'y jouerai jamais, mais je trouve l'idée trop drôle. Alpha, start now. Et là, dedans, il y a Imetatsumi. Oh là là. J'y joue tous les jours. J'arrive. 2026. Waifu Tactical Force is a 3v3 anime shooter coming soon to Même PC. le pistolet, il You a can un jump cœur. into the open playtest on Steam after the show. Ça fait aucun Now sens. we've got a trailer for génial. an action platformer inspired by the ancient art of paper folding. Let's take a look at Hirogami. Hirogami. Ah, mais on l'a déjà vu. Je sens que tout le reste du week-end, s'il continue à pleuvoir, à faire des VLS comme ça va être des unboxings à la chaîne et des démos. On va voir. Transformer plein de trucs, c'est trop chouette. Ouais, c'est un origami. Hop là, transformer sur papier. Enfin, les transformations Milo, ça... Les origamis sont super bien foutus. Ouais. Ah, en vrai, c'est pas con parce qu'un origami, c'est quand même des pliages, donc des gros polygones. Ce serait con de pas en tirer profit.
Hirogami is coming to PC and PS5 on September 3rd. Fold it into your wish lists on Steam and the Epic Games Store. And check out the free demo, which is available on Steam. Okay, time for an update on Eve Frontier. This is CCP Games' Spacebound Survival MMO. Oh, Eve! Oh! Eve Frontier is an invitation for everyone that have had the idea in their brain to make a game. And often the best way to make a game is to start and modify an existing game. We have now created an MMO server-side modding platform, and we offer an invitation to you to come and build with us. You can build tools, you can build worlds, you can do so many things. And this is a great way to start your game development adventure by sort of playing around in the amazing survival space horror sandbox we have created. When we made Eve Online, we very much wanted to make a sandbox experience where most of the things and the infrastructure in the game would actually be built by players. But we did build quite a bit of it ourselves. Seeing what emerged from Eve, especially when it comes to the third-party development ecosystem, we could actually give a lot more agency to players to literally build the world. So as we go through this process of stripping down to a survival game, Après, c'est intéressant parce que tu laisses les gens faire, parce que tu sais très bien que laisser faire les gens, basically what Eve Frontier enables third-party developers is to mod the actual server, creating additional software that both read and writes the world state. And that, I think, will enable something truly astounding that has never been seen before. But this is very much inspired by the third-party ecosystem that is developed around EVE Online. We are basically supercharging that with the smart assemblies and the modding platform we're built into Frontier. And what we have seen so far in our various hackathons and events, and what we've just seen in the sort of builder community overall, absolutely delivers on that vision in spades. Les fans vont être contents. Founder access for Eve Frontier is available now. De votre journée à passer dedans, evefrontier.com to jump in and find out more. Et levez-vous à 3 heures du matin histoire de voir si. We have a brand new trailer for Formula Legends, an arcade racing game that covers the history of motorsport. C'est différent. Je sais pas s'il est sur tabletop, mais s'il est sur tabletop, c'est pas du Formula 1. Vraiment trop bon. Meilleur jeu. Vous aimez jouer aux petits chevaux, vous voulez un jeu qui est bien mieux que les petits chevaux. Bah, voilà, Formula 2. Formula Legends is racing towards release on PC and consoles, but you can play the demo now on Steam and also wishlist it on Steam or the Epic Games Store. But for now, let's keep it rolling with our Ones to Play section, which is a future game show staple. It's a montage of exciting games that you can play on Steam right after the show. So, if you like what you're looking at, don't hesitate to download a demo and dig in. Et c'est bon, c'est quand un jeu est bien. First up is Catastrophe. This is an action roguelike where you play as a kitty abducted by aliens and repel enemies with your trusty sidekick, the Star Cursor. Players can mod Polo's abilities to settle on a unique playstyle and pick their route through a series of interstellar environments. Next up, we've got Phase Zero, a survival horror throwback with fixed cameras and immersive pre-rendered environments.
a menacing illness has descended on the town of Flint Peak. Can you solve puzzles and tango with monsters to make it out alive? Or what about Bloodgrounds? It's a gladiatorial roguelike with a city builder twist. You'll recruit, train, and command a crew of warriors in strategic turn-based battles, then develop a coastal city in the interim. Carve your name into the annals of history and spill buckets of blood in the process. Last but not least, we've got How to Escape: Lost Submarine. With one player on PC or console and the other using a mobile companion app, you'll communicate and collaborate to complete puzzles and stop the outbreak of war. No pressure. Ça peut être marrant, ça. That was our Ones to Play montage. Be sure to follow up on anything that caught your eye. But let's keep on sailing with another exclusive trailer. Oui, je veux prendre for a votre naval Call of combat simulator the set in Great the late Ancien, mais ça 18th marche pas. C'est ça, Call of the Elder Gods? Ah ouais, c'est ça. Ok, je l'ai, c'est bon. Du coup, c'était là, How to Escape. Every voyage begins with a plan. A vision etched on parchment, foretelling glory or downfall. It is in our nature to conquer what others fear. Death and dishonor, fame and fortune. The life of a sea captain is one of duty and relentless pursuit. Je peux adorer les jeux de pirates. True riches are not in gold and jewels, but in the stories we bring back and the legend we become. We arrive, but never at our final destination. So we chart our next course. We sail. We fight. We endure. For the voyage is life. And life is the voyage. Join the crew today on Kickstarter. Ah, sur Kickstarter, ah oui. En plus. Ouais, mais moi je suis pas du côté des gentils, moi j'aime bien jouer un pirate. Check out the funding drive for Ahoy at ahoy.gg/Kickstarter. And you can also wishlist the game on Steam or the Epic Game Store. The Spotlight montage is up next, so say goodbye to our corporeal bodies. Oui? And hello to our disembodied voices. What Matt means to say with that gothic vocabulary is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. Ouais, bah, hibiscus et red grape, c'est raisin. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you trade tactical trick shots for devastating damage. Across a constantly shifting cartoon peninsula, players will trigger explosive combos and commit to game-changing upgrades. It's coming to PC later this year, but you can try it for yourself ahead of time by checking out the free demo on Steam. Flickshot. Now let's take a look at Under Par Golf Architect, an all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand. As well as placing the green and obstacles between, you'll manage staff, budgets, and customers on your way to crafting a golfer's paradise. It's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Ascends to Zero is up next. It's a hack-and-slash roguelike where you play as the last surviving human of a devastated world. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Ascend to Zero is coming soon to PC, but in the meantime, you can check out the free demo on Steam and drop it onto your wish lists. Or how about Animal Kind? This is a cozy cooperative town building game where you play as a crew of adorable critters in mech suits.
Players will use their industrial-grade opposable thumbs to scavenge the landscape for materials and establish a community of cute creatures. Animal Kind is coming soon to PC, but if you head to the Steam page, you can sign up for the alpha playtest, which is arriving in July. Next up is Don't Wake the Beast, but the developers have sent over an intricate overview, so I'll sit this one out. Hi, my name is Timek. I'm the game designer and producer behind Don't Wake the Beast. Don't Wake the Beast is a stealth roguelike in which your goal is to steal as many treasures as possible and run away from the beast. The tricky part is that each treasure has its weight, and the more you pick up, the more noise you generate. But when you fail, there's always another run. My game will feature 4 biomes, all with unique mechanics and beasts. It's scheduled to release in 2026. We're rounding things out with Worship, a cultist simulator where you try your best to bring about the end of the world. Inspired by Pikmin, this cute and creepy multiplayer roguelite tasks you with performing blood rites and recruiting followers to please the old ones. It's coming soon to PC, and you can wishlist it on Steam. The old ones. That was our Spotlight montage. We hope you enjoyed the Summer Showcase selection. Laura? Oh, it's time for an update on Scum, the survival shooter with poop mechanics. What? Not as in like they're bad, no. Just like you have to manage your bowel movements to survive. Oh, I might actually learn something. I love video games. Peggy 18. Merci beaucoup. Je ferais mieux d'acheter Winrar. Il y a vraiment quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui a mis ça en commentaire. Nobody wants micro-montage, vous êtes fous. Mais c'est excellent. C'est génial. C'est génial. 2166 heures et le mec il te dit c'est de la merde, n'y jouez pas. C'est génial. Mais j'ai déjà vu des gens, genre, j'ai un pote, il a 1500 heures, je crois, sur un jeu, et puis en mode, ouais, mais en vrai, il est pas ouf. 1000 heures de jeu, mais il est pas ouf. Ouais, c'est ça, c'est... Autant quand t'as une centaine d'heures, tu as été vraiment été loin à voir sûr que c'était pas fou. Here's the latest trailer for Deathground. Deadly dinos are on the loose in Deathground. Whether you dare to enter solo or in a squad of up to 4 players, you must do everything you can to survive in these dinosaur-infested abandoned facilities. Les MH, j'ai plus de 1000 heures de jeu, mais les autres... We're Jaw Drop Games, the indie dev team behind Deathground. Peut-être même les Mass Effect, mais... Je sais que les MH, j'ai beau... Enfin, en chacun, j'ai pas 1000 heures. Hein. They measure around 7 feet. Moi j'ai I'm about 5'3", so that's a pretty menacing heights comparison for me. We spent most of our development time. C'est même Valhalla que j'ai retourné, j'ai mis une 100 heures peut-être. With that tail to behave all in multiplayer. Exactly. Of course, there'll be other dinosaurs for you to deal with. The number one culprit for causing chaos is the Compsognathus, aka the Compy. What might look like a decent hiding space for you as players might actually be a refuge for these little creatures, putting the terror in territory. As for other species, you may spot the Allosaurus, Brachiosaurus, and Triceratops roaming around in the background. And the next thing you know, you'll be chased by a Tyrannosaurus Rex. Avec des crocodiles. Et les T-Rex. There are multiple maps and missions that will be playable at launch. Mission Command, the single-player tutorial and introduction level. Geothermal, where you'll need to repair everything so you can start a power plant. Agricultural, which has become a little bit overgrown and it is in need of some weeding. And biomedical, which is Laisse-la se baigner dans where you'll have to sneak in and steal raptor eggs. Son univers là. Science. Each mission is replayable and is an important piece of the puzzle.
Each detail or collectible that you come across will help you unlock the lore and discover the truth about the disastrous events of the past. Deathground is launching on Steam Early Access this year. Keep a lookout for our roadmap. Deathground is launching into Steam Early Access later this year. Keep an eye out for Roar news on that front. I am refusing to acknowledge that pun, so let's move on with our second Ones to Watch deep dive, shall we? Here's Rogue Factor to tell us more about the studio's new weird action-adventure game, Hell is Us. Ah, j'en ai beaucoup entendu parler de madness and hatred and lots of it. Hi everyone, my name is Jonathan Jacques Bellated, and I am the Executive Creative Director and Executive Art Director on Hell is Us here at Rogue Factor. So the game that we've been developing for pretty much almost 5 years now is a game called Hell is Us. So the game is definitely like an action-adventure game. It is set in the world of Adia. It's a rogue state where there's a lot of really weird things happening. You play Remy. He was born there. Yeah, he was raised in a foster system in Canada, and he's going back basically to find answers. This thing that games do now, contemporary games, where the adventuring is just, if you think about it, the exploration and the discovery, they're only there by theme. You had just been following marker after marker, and until the last marker is over your actual thing you needed to find. Almost all the variables connected to the exploration and connected to your discovery are given to you in a silver platter. So we look at it kind of like the inverse in our game because we got rid of all these things. I remember chatting with John about the old Zelda games, how it was straightforward and like you had just enough to know where to go, but not too much. It's basically how life works if you think about it, right? We basically orient ourselves by sight and hearing and what people tell us, right? Once in the woods, follow the wind chimes. They will lead the way through. You talk to NPCs and they're literally going to tell you a clue, right? So Rebecca and Jova, when she kind of hints you where the Owen convoy, the direction that it took, she says, I don't know where they went exactly, but I know they took the road that goes behind the weird monuments. And she says, you can see them from here. And as you're talking to her, behind her, quite far, you see some peculiar monument-looking thing. You're like, is that what she's talking about? Like, is that if I go and then you go there and you see the road that turns, then it's maybe the convoy did come here. I think that's kind of very unique, and it works really, really well. Like any game, especially a game of almost 40 hours, sometimes it works better than others. No game is absolutely perfect, but it's very much it's the joy of exploration, the joy of discovery. Comment s'appelait ce jeu du coup là, avec la mail qui on l'a ajouté l'année dernière. Of course, we can't talk about Hell is Us without talking about our monsters. And the enemies, the limbic entities, are physical manifestations of human emotions, of human negative emotions. What does emotion look like? Putain, j'ai tué un PNJ sans le vouloir. So we had many iterations. We ended up with these kind of like fractally, geometrically thingies, So we have grief, ecstasy, terror, and rage. So the Hollow Walker represents a bit. It's just a husk. That's why we call it the Hollow Walker. And it's a bit like a facsimile of a human being who's felt this very strong negative emotion. And then they look like that because we tried a lot of things and they ended up looking like this, So you'll be able to play Hell is Us on September 4th, 2025 on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and obviously PC. Wishlist it now because Hell is Us is coming to PC and consoles on September 4th. All right. I think we're due another world premiere, don't you? This one's an action-adventure set in a drop-dead gorgeous cartoon world. And it stars some very familiar faces. Wait, is it us? Maybe. Let's throw to someone who knows while I take this totally real phone call. Hello? Hi. Hey, Laura. Hey, Matt. I'm super excited to be back on the Future Game Show where I belong, and you are doing a fantastic job. Like I said to the producers when I was hosting, if you strike me down, this is live, isn't it? So yeah, New Tales reached out and I am officially in their game. Actually, seeing you just reminded me, they're looking for a killer writer who can also perform. Let me call Jasmine. Look, it's fine. You're doing great for time. Hey, Jazz. Hi, Sam. I've got a really cool gig.
want to join me in a game? If we're both in, I'm pretty sure Matt and Laura will be on board too. Yeah, sure, I'll be in a game with you. But only if you're coming to the D&D group next week, because our party could really use a barbarian. All right, I guess we're all doing this. That was easy. So let's check out exactly what we're getting ourselves into. Everybody know when to click through to the send is about to be a so big I'll be going up. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody drop when I'm in it. Peut-être que je me suis spoilé qu'ils vont l'annoncer. Oh là 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 là. C'était trop bien. C'est Clean Up Dungeon. Rolling Pour continuer dans la veine là, des nettoyeurs. Vraiment. Très satisfait. That's right, we're joining Samantha Bayard, yes, Karlak herself, and the awesome Jasmine Bular in Fading Echo, coming to PCs and consoles next year. And you can wishlist it today on Steam or the Epic Game Store. Go, 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 go! We got another block of back-to-back trailers up next. Let's dig in. We have been blessed to live in times of peace, but our city is not without its enemies. The demons above, and the beasts below. All right, I'm pumped. Let's do this. You're going to be bishops too? Through Shale, all things are possible. It's time the three of you learn the true purpose of the bishops. Listen up. We recruit from the finest soldiers in the church, and still, 1 out of every 3 bishops doesn't make it past the first year. Does it get easier after that? We gave you those robes for a reason. Damn, I love the church. Du coup, ça a été quoi le Sacrifier? Oh la vache, quel enfer! To the extreme! C'est un jeu pour d'adopte. Pourquoi il n'y a pas une nana à poil? Parce que normalement, on a toujours tout le projet où Mushimi Sama là, où c'est des nanas à poil plutôt qu'avoir des vaisseaux. Oh la vache. Ah mais c'est vraiment exagéré. Ah c'est rigolo. Pourquoi faire?
Tombi. Non. Mac and... je sais plus quoi. C'est quoi? Mac and Sam, un truc comme ça? Joe et Mac. Ah, je me rappelle de celui-là, ouais. Favorite Caveman. Ah, je suis pas certain. Bon, j'ai vu sur Choc. Et ouais, avant de jouer à Ark, on avait ça. Comment ça, Ascent Sword? Comment ça, Ascent Sword? Il y avait de la censure, ce jeu? Okay. We're back, and you can wishlist all of those games by heading to the Future Game Show Steam page? The Future Game Show's Steam page. With that out of the way, it's time for a spine-tingling closer look at the next game from the minds behind Until Dawn. Directive 8020 is about a deep space mission to save humanity and the shape-shifting alien who gets in the way. Let's throw it over to Supermassive Games to find out more. We are going to do this. Just lower the gun. Not until you move through the scanner. Those things can change shape. Don't you ever point that thing at me again. Scan complete. Subject unidentifiable. We need urgent assistance. Please. Help us. But what if that went differently? Hey, I'm Will Doyle, Creative Director on Directive 8020, and I'm here to share with you a new feature that we've added for the first time in a Dark Pictures game. Turning Points is a new narrative system which allows you to go back and change the outcome of your choices. As with all our games, Directive 8020 has a branching story with multiple endings. You'll be able to track the choices and paths that you've taken in the game and see alternate paths that link to each of the major decisions that you've made. With Turning Points, you can rewind to a pivotal point or decision, collect missing collectibles, or see how different choices would have played out. By the same token, your actions matter in our games. If you want to live by your decisions, there's also a survivor mode setting that prevents you from rewinding, but still lets you view the decision tree. Turning Points will be available both digitally and physically for all copies of the game from when you start your very first mission. Bien, bien, bah, c'est bien, continuez, hein, parce que vraiment, c'est une bonne idée le jeu. Directive 8020 introduces the ability to rewind and change your choices to see the consequences in each branching path. It's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2025, and if it's not on your wish list already, go fix that. Our next game is just as scary, but for entirely different reasons. Cairn is a death-defying climbing simulator with a meticulous control scheme. Here's the game bakers to tell you more. Cairn is what we call a survival climber. Your goal is to climb a mountain and reach a summit no one has ever conquered. You can climb almost anywhere, and the climbing mechanics are highly realistic. You'll need to carefully manage your balance and stamina. Make a mistake, and you'll fall and get hurt. For the first time, we are also showing what it's like to climb at high altitudes. When you get up there, you'll face ice walls that require you to use ice axes and spikes. But don't think you can just jam your tools into the ice. Ice climbing is precise. You'll need to aim for cracks and edges to get a solid grip. Cairn's realistic climbing system also supports mixed climbing. That means you can have one hand on the rock and the other using an ice tool. It's up to you to read the rock face and choose the most strategic route to the top. Cairn is coming up on PlayStation 5 and Steam later this year. You can already give it a try in the demo available on PC and PS5. Non merci.
J'ai déjà un jeu VR pour grimper. Cairn is coming to PlayStation and PC later this year, and you can also check out a free demo on both platforms after the show. What's next, Matt? We're mixing things up with a double bill of trailers. Here are 2 great games from our friends at Quali. La Corée est dévastée. Plus de vie. Mais évidemment, vu que c'est des Asiatiques, les zombies ont des tentacules. Alors autant j'adhère à l'idée de faire des jeux avec l'esthétique PlayStation, l'esthétique 2D, des 8 bits et des 16 bits, mais faire des jeux avec un format PlayStation, vraiment, c'est vraiment première PlayStation, hein, c'est vraiment le vieux. Hark the Ghoul and Ground Zero are both coming soon to PC. What's up next, Laura? We're taking a look at a game called Hella. It's a cooperative folklore adventure where you and your friends band together as brave little mice. Ils ont un petit sac à dos. Ah, c'est leur sac à dos. Pourquoi ils peuvent voler? Vous savez que les souris ne volent pas. Les souris ne font pas non plus de la branche comme ça. En vrai, ça a l'air charmant. Qui est rigolote. Hella is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox, so give it a wish list on Steam or the Epic Game Store. Moving swiftly on, it's time for a look at Ludo. This is a psychological thriller where the protagonist is trapped inside their own home, and we're about to find out when you can play it. Peggy 18. Oh. Peggy 18. How can you distinguish between what is real Oh, and what isn't? Do you trust what you see? What you hear? What happens when everything starts to feel wrong? To seem fake? Like a trick? Compte suspect désactivé.
merde, putain, mais faut vraiment que je fasse attention, j'ai failli retuer un peu. Alors que moi c'est l'inverse, c'est dans l'Overlord, en ce moment je suis sur une zone gérée par les nains qui ont enlevé des elfes et qui les séquestrent. Bah du coup je bute les elfes. Et sauf que normalement le jeu il te dit bah non mais tu devrais être gentil avec les elfes. Je suis bah non c'est des elfes. Pourquoi je serais gentil avec des elfes parce qu'ils sont esclavagés? Non. J'ai rasé leur coming to forêt, PC, j'ai tué leurs PS5, and ancêtres. Xbox. In the meantime, you can on wishlist it on continue Steam la or purge. the Epic Game Store. It's world premiere time again, and this next reveal arrives with an introduction from a very special someone. World premiere. World premiere. Hello everyone. I'm excited to be a part of Future Game Show 2025. There are so many amazing games coming out, and I'm very happy that I have a bit more time to play them these days. As many of you know, I have been a huge fan of the work of N-Dreams. Synapse is my favorite VR game of all time, and I'm honored to present this new groundbreaking title from the team. If you are at Summer Game Fest, I shall see you on the show floor. En tout cas, il a à gauche un Astro Boy. Ah non, Astroman. So, it is my pleasure to introduce you to Reach. Super, merci. En tout cas, il a l'air très sympathique et il a fait des gros efforts pour parler en anglais. Donc bravo à lui. Les combats, je devrais tomber. Je pensais que ça allait être plus, ça a pas l'air mal. Reach is an ambitious virtual reality action adventure coming to PSVR, Steam, and MetaQuest in 2025. Oui, tu m'as fait peur. Okay, Matt. It's time to check in with everybody's favorite depressed and recently divorced duck. Oh, yes. Oh, le duck. It could only be the Duck Detective. He may have cracked the mystery of the secret salami, but when you're that good at your job, there's always a new case to solve. I'm used to the cold embrace of loneliness, and this vacation will be the end of me. Hi, I'm Annika. And I'm Johnny. We're Happy Rocky Games based in Berlin, Germany. Our newest game is Duck Detective, the Ghost of Glamping, Putain, mais where you are the one and only duck detective, a depressed and recently divorced duck who must quack the case. Inspect evidence, make deductions, and solve this no-murder mystery. To the annoyance of the duck detective, he is joined by a new partner in solving crime, Freddy the Crocodile. Work together to unravel the truth and nibble on the crumbs of justice. Dites-moi que quand vous le sortez, right vous now, mettez we're une working VF, on a simplified Chinese language update that is coming out later this year. We're very excited for you to play. The game is out on Steam, Nintendo Switch, Xbox One and Series XS, and PlayStation 5. Thanks for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Il est sorti. Are those bread slices? Duck Detective. The Ghost of Glamping! Duck Detective, The Secret Salami. Duck Detective, The Ghost of Glamping has already waddled its way onto PC and consoles, so go check it out if you haven't already. Okay, we've had plenty of exciting premises so far,
But how about a rhythm roguelike from the maestros behind Attends, mais il y en a un deuxième. Get on your dancing shoes, folks, because Ratatan is up next. Je le veux celui-là aussi. Je veux faire de deux. Ratatan! Faut que je rajoute ça dans les musiques d'intro et d'outro de la chaîne. Oh, ça va être insupportable, mais j'en ai rien à péter. On y a joué tout à l'heure, c'était extraordinaire. Ah, moi j'ai pas pris le chat, moi j'ai pris l'autre avec les brancheux. Voilà, lui. J'ai pris lui, moi. Et il a une guitare. On y rejoint, hein. On a rien à péter. Je peux vous dire que celle-là, on va la saigner de génie. Regarde, tu peux les équiper. Oh putain, des bœufs. Oh là là. On peut jouer à plusieurs. Oh ouais, non, mais quelle horreur. Ça doit être un délire. Oh, ça doit être une horreur. Parce que déjà, tout seul, ça braille tout le temps. De toutes les annonces, c'est parmi celles que... Le 25 juillet Early Access. Oh là 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 là, il n'y avait pas de date. Ratatan is coming to Steam Early Access on July 25th. But there's a free demo available on Steam if you want to give it a try. And we're following that bombshell with a new trailer for Agatha Christie, Death on the Nile. An interactive 70s twist on the beloved detective mystery. It's Poirot, don't you know? Oh. It can't be. It's Hercule Poirot. It's Hercule Poirot. Oh, poisson. Oh, la tête énorme. Dans les années 70. Monsieur Poirot, I guess you Putain, know why mais, I asked you to come. Il a un petit air de Tom Selleck, on dirait Magnum. What do you suggest I do? And can you confirm that all the passengers are present for the meal? Yes, we keep the list. Everyone is here. Good morning, ladies and gentlemen. I'm sorry to disrupt what promised to be a beautiful day, but I have some terrible news. But we must stay calm if we want to find the culprit. I have a small idea of the situation. I'm May Leach. My, you got here quickly. I've just finished my latest case. Okay, let's see what I can find. But someone is lying to me. It is a big case, Miss Royce. A dangerous one. What do we have here? Thank you, Mr. Poirot. I'm now going to search each of you. Then there's still time to stop them before they strike again. Tomorrow, the day at least is here. Every question must have its answer. Agatha Christie, Death on the Nile is coming to PC and consoles in September of 2025, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Games Store. Okay, I don't want to build up this next trailer too much, but let's just say you're gonna flip. Oh, the puns. Oh vache. Scooby-Doo! Non! Ça y est, on a perdu Maga. Oh oui! J'ai reconnu les Scooby-Doo. Ah, la Mystery Machine! House Flippers! Oh non! House Flippers 2! Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ta merde!
Oh, la Sling déception. Flora. House Flipper 2 Scooby-Doo is meddling its way onto PC and consoles this Scootober. Now we're starting to close in on the end of the Moi, je show, but voulais not Scooby-Doo, je before we voulais pas show refaire la you maison. our final ones to watch deep dive. Our team behind the scenes visited the Hangar 13 Oh, office déception for an est immense. exclusive insight into Mafia. The old La déception est vraiment immense. Oh, je me suis tellement fait baiser là. Mafia: The Old Country is both a prequel to the original Mafia trilogy, and it also sets things up for what might be to come in the future, going back to 1900s Sicily, so the birth of not just the Mafia game, but also the actual Mafia itself, back to where organised crime first really came from. In Mafia: The Old Country, you play as a character called Enzo Favara, who's an upcoming gangster trying to make his way in the Sicilian Mafia. As a child, he's worked in the sulfur mines, sold there by his parents, a really horrible upbringing for a kid, which unfortunately happened back in those days. So he doesn't know family, he doesn't really know love. He escapes, he falls in with the Torrisi crime family, and then this game really, this story shows his rise through the ranks as he goes from being this impoverished young man to a made man. For Mafia: The Old Country, we moved to Unreal Engine 5, which has really enabled us to do incredible things with the characters, with the landscapes, with the cinematics. Every single aspect of the game has undergone a significant graphical upgrade. Mafia has always been about pushing the technology of its day to do the best in cinematic storytelling and exciting narrative gameplay. It really makes what's already an emotional story even more emotional and meaningful. We've been able to capture incredible nuances in the mocap, in the acting, in all of the character performances. That's really helped us to bring our story to life. And as a little taste of what's in store, we've got a cinematic to show which shows a key moment in Enzo's story. Peggy 18. Peggy 18. Come forward. All of the men in this room are bound by blood. This is a family. And in this family, we follow a code of honor. It's a way of life. A brotherhood. You're here because of your deeds and the assertions of those who stand at your side. This life is one of secrecy. If you make a friend, meet a woman, they must not know about our thing. Eh oui. It is binding. On n'inclut pas les femmes. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Do you wish to commit yourself, your life, to this family? Yes, I do. Then, before the eyes of all here present, join me. To become a man of honor, repeat these words. Je vous en donne 5 minutes. Mais je vais laisser la vidéo. Je vais I juste swear cacher mon my chaton. loyalty Qu'il est là. to this Non. family. Oui, mon chaton. I swear my loyalty to this family. My flesh must burn like this saint.
if I do not keep my oath. My flesh has to burn like this saint if I do not keep my oath. Welcome, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto. Salute. Salute. Take a trip to Sicily when Mafia: The Old Country lands on August 8th for PC, PlayStation, and Xbox. Next on our docket is a developer presentation for Tenet of the Spark. If you haven't seen it all over social media, this is a time-hopping brawler where you solve puzzles and crush enemies across 3 distinct timelines. Hey, what's up? I'm Artem, the game director at Rogue Games, a small indie team scattered around the globe. We're making our first game, Tenet of the Spark. The true power of the Spark! It's a cinematic action where you fight bad guys over 3 timelines. Present day, the Viking Age, and the Aztec civilization. All at the same time. You got it, right? Ancestor, I need you. And it's not just for show. You have to use all 3 characters to explore, deal with tricky enemy types, and solve puzzles. It also answers questions you thought you'd never ask. Like, how the hell does this black boxer have a Viking for the great-great-great-grandpa? Or why does this train car turn into a giant rock? And the biggest question is, why did they risk a role with such a difficult project? Because we wanted to play a game where you can start with classic 1-2, then send your opponent across the arena with your hammer, switch again to pull this dude a little closer, hit him with a huge combo across all 3 timelines. The hell are you? And now we're making that game with the blood, sweat, and spark. Tenet of the Spark. You got it, right? I got a little mini-me. Look, psh, psh, psh. Watch the hook, watch the hook. We're not dropping the release date yet because we want to do it right. But we can say it's coming to both PC and consoles. Follow and wishlist Tenet of the Spark on Steam. And go look at your family album. Maybe your grandpa was a badass like mine. You never know. Thank you to Roar Games for the inside scoop on Tenet of the Spark. It's coming soon to PC and consoles, so pop it on your wish lists. All right, what have you got for us, Laura? A first look at gameplay for Cresol, Feeder of Idols. This is a first-person horror shooter for fans of BioShock and Resident Evil. You fight creepy statues on a tormented island and use blood as your ammunition. I'm going to pre-order it right now. Almighty Son, guide my path in this hour of darkness. As the shadows of the abyss close in, let your sacred light banish them. And if I am to fall, let my flesh turn to ash, so my soul may ascend to you. Consumed in your flames for all eternity, now and forever. Cresol. Holy moly, that was good. You're telling me. Cresol Theater of Idols is coming to PC, Xbox, and PS5 later this year, and your Steam wish lists in just a few moments, probably. I hate to say it, Matt, but
I think we've arrived at the final trailer. Okay, well, how do you want to do this? Okay, I'm thinking we both look into that camera right there, Okay. and we're both sad that the show's over. But it's okay, because that last trailer's really cool, and so the folks at home will be happy, and we've done a good job, I think. So, does that work? You know, sounds perfect to me. Please enjoy our final world premiere. Ooh, I liked it. Yeah, it's fun. Welcome, sisters, daughters of Hortus, to these blessed halls of Porthbarrow. You have been chosen, honored to the parish, to serve the will of Mother. So come, step forward. Let us see what flowers she's given us. Such radiant blooms. So full of promise. Now, I must confess a change in plans. You shan't be entering the garden today. Take heart, faithful ones. The garden must still be tended. And tonight, you will be sown! No, hold on. I've got something to show you. Ah, I bet you didn't expect that, did you? That was your first look at Ritual Tides, a terrifying odyssey where you tango with Lovecraftian terrors. Wishlist it now because it's coming soon to PC. We'll have the full gameplay revealed during the next Future Games show in August, so mark your calendars for that. However, that does mean we've reached the very end of this year's Summer Showcase. Don't go anywhere though, because FGS Live from Los Angeles airs right after this, with even more exclusive trailers, developer deep dives, and world premieres. We'd like to thank everybody who has tuned into the Summer Showcase, as well as the dream-weaving developers who put their all into those amazing trailers we debuted today. And remember, you can head to the dedicated Future Game Show Steam page to wishlist your favorite games from today's show. We'll also have follow-up content on GamesRadar.com and the FGS YouTube channel. I'm Matt Mercer. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2025. Maintenant, on va sur alors, à 1h, il y a encore du Future Game Showcase, non, peut-être pas. C'est fini? Fini? Il n'y a plus rien? Je sais pas, bah là c'est à 1h, il y a le Frosty Game Celebrations. Ouais, 1h du mat. Gros doigt. Bon, encore que 1h du mat, ça peut encore se faire. Il va falloir nous accrocher, il va falloir faire un truc de trop dur parce que le développeur, j'ai abandonné. Alors que pourtant, je savais que c'était extraordinaire. What a Hollywood ending to the Future Games Show Summer Showcase. Thank you very much to Matt and Laura for their amazing work. Il s'agirait de monter ton micro, It is not over yet. As you might be able to tell, there are some new stars in Pourquoi ce town. contrôle de poulpe, il est au... Tu fous là, ce contrôle. Los Angeles! We are bringing you today some exclusive new trailers, demo drops, release date announcements, and of course, world premieres. In fact, let's start with our very Ouais, d'accord, bah il y en a un deuxième, ouais, tu m'as fait peur, j'ai cru que ça allait s'arrêter. Ouais, ils ont dit ouais, ça démarre pas, World Premiere. Oula. C'était peut-être fini pour eux. En même temps, ils ont pas beaucoup servi, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, il y a des baleines sur lesquelles il y a des trucs à ramasser, quoi. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ces machins? Palworld? L'extension de Palworld.
Ah, des Furby. Non, mais le pire, c'est que c'est ça, en plus. C'est vraiment une extension de Palworld. Je suis quasiment sûr qu'ils vont me dire que c'est ça. Putain, des Furby. Pardon. Même pas, putain, Guardian of the Wild Sky. Eh ben. J'ai dit c'était trop Ça joli. ressemble vachement. Oh non, c'était trop joli. Ah, ballerina derrière. And do it all your mates. All of that footage came from the in-game online multiplayer. Oh, it's still my beating heart. I can finally live out my dream of being a pirate. No, just having hair at will. Ah, fair. Well, anyway, Guardians of the Wild Sky is coming to PlayStation, Xbox, and PC. You can wishlist it now and sign up for the playtest. Amazing. Now, Jules, I don't want to shock you. Good, because I do have a weak heart. But our next game is a terrifying twist on an old-school classic. Ooh. Let's have a look at the multiplayer mode for System Shock 2's remaster. Whoa. Quoi? Vous allez faire un multiplayer sur System Shock 2. Quoi faire? Ah oui, lance. That'll be the first to die. Did you kill him? I shot him. He's still alive though. So, in order to get out of that room, you're gonna have to push a button on the wall. No. Okay, you jumped down, okay. 2 broken ankles, I think, those sorts. There's probably a hypo for that. I might have triggered 5 tropical roids. Don't, no. Okay. Oh, this is a cramped elevator. Yeah, this is almost like it wasn't designed for full players. Here comes. But it's... Oh! God. Back to fail me again, insect. Oh, that multiplayer looks brilliant. I love any kind of game mode where I can accidentally blurt my mates. Indeed, and you can blast Showdown back to base elements when System Shock 2's remaster releases on June the 26th. Now, Jules, do you know what else is fun? Ripping off somebody's skin, wearing it to fool their mates, and then pretending to worship an eldritch god? That was actually exactly what I was going to say. How did you... I wrote this part of the script, so yeah. Oh, fair. This is Necrofugitive. In Necrofugitive, you are the monster. The nation of Avencia is at war. As the last surviving member of your cult, your deity has gifted you with unholy powers. Shapeshift through the kingdom, transform into enemies and deceive your foes. Unleash chaos wherever you go. Choose abilities on the skill tree and create the ultimate heretic of your dreams. Go in stealth, go in combat, go however you want toward freedom. The choice is yours. Other games let you pet the dog. In this game, you can be the dog. Plus, for the first time, we're announcing local co-op. Team up with a doppelganger and take Avencia by storm. Necrofugitive is coming to Kickstarter on June 24th. Pre-order now and get a free copy of Dead Man's Hand card roulette action when you purchase the full game. Necrofugitive. Demo available on Steam. Pre-order now. Necrofugitive is coming to PC and consoles with a Kickstarter launching on June 24th. It is pure chaos and I absolutely love it. But you know what else I absolutely love? Go on. Planning road networks for busy cities. Oh, it's a wild Friday night over at your house, isn't it? You have no idea, mate. Well, you're in luck because our next game is the Golden Joystick Award nominated Mini Motorways, which is bringing out a brand new game mode. Ooh, how exciting! Start your engines.
Il a joué à ça, je crois. Il y a si, je crois que j'y ai joué. How does a game look both charming and tense at the same time? Oh, it's the look that I go for. It's called being socially anxious and a people pleaser. Ah, right, okay. And fans of Mini Motorways will sure be pleased with that announcement, and you too can check out the new creative mode when it drops on the 26th of August for Apple Arcade, Switch and PC. Up next is a game that's making waves due to its breathtaking art style and high-octane action. This is Moros Protocol. Threat detected. Can you escape the confines of a decaying and deadly warship? Well, find out for yourself when the Morose Protocol drops on PCs later this year. And of course, you can wishlist it right now. So, Jules, what's your deepest fear? Well, that is a tough one, actually. It could either be my cats finally becoming sentient and telling me that I'm too needy, or that my beard hair falls out and you find out that I've got no chin whatsoever. I mean, hold on to those harrowing thoughts, because we're about to have an interview with developers Variable State for upcoming sci-fi horror Deepest Fear. Have you really got no chin? Like a turtle. Ah, bien entendu, ma plus grande peur c'est d'être entouré de beaucoup de femmes nues et qu'elles se frottent à moi. Right now, our team is working on Deepest Fear, a claustrophobic horror shooter in a retro-futuristic setting. You play Danny Carroll, survivor of a catastrophic disaster aboard an underwater habitat. Far beneath the ocean, a secret has been unearthed which throws mankind's future into jeopardy. You must fight your way to the heart of a sinister project and uncover a mystery both deeply personal and profound in its implications. The game is an immersive sim with Metroidvania level design. It's a spiritual successor to games like System Shock 2 and Prey 2017. What distinguishes Deepest Fear from similar titles is its unique focus on real-time fluid simulation. Water in Deepest Fear looks and behaves in physically accurate ways. It flows over surfaces and floods environments, it conducts electricity, it transfers heat, it knocks you off your feet with surging currents and deadly vortexes. And it can be manipulated by creating dams, locking down compartments, and using tools and equipment unique to our sci-fi setting. And more than that, a deadly pathogen has infected the ocean itself, creating a primordial soup for violent entities to spontaneously manifest from. Every puddle, leak, or water source is a potential spawn point for an entity to strike. Some of the greatest stories ever told in games have come from the horror genre. Our ambition is for Deepest Fear to sit alongside these great works. Success is not guaranteed, but we know our commitment to quality and creativity are second to none. We will accept nothing less than to make the best game possible with the resources we have available. So expect AAA quality weapon feel, expect creative, strategic enemy AI behaviors, expect intuitive customizable controls, and expect high, stable frame rates across a range of hardware specs. For now, Deepest Fear is coming exclusively to Steam. If you'd like to see the game on other platforms, please let those platform holders know. We want it too. As for Deepest Fear's development, we'll have more to share about the game in the coming months. Please, please wishlist the game on Steam if you like what you see. We want Deepest Fear to be the next great immersive sim, and your enthusiasm energizes our creativity. So please spread the word, tell your friends, talk about the game on social media. L'eau est très bien faite, mais ça s'arrête là. Notre relation n'ira pas plus loin, mon cher ami. Je suis fortement désolé, mais... Scary stuff indeed, my friends. If you're looking for a horror show underwater, then Deepest Fear may be the game for you. It sounds chilling, Jules, which right now would be most welcome. I am getting crispy in the LA sun. Yeah, tell me about it. Even though I've got Factor 1000 liberally applied all over my body, I am burning up. In fact, I'm going to need to take a breather for a bit, if that's okay. That's absolutely fine. In fact, our next game is both an action-packed RPG and an idle game, which for those of you who don't know, is a game where you can literally play it half asleep with your hand on the mouse, clicking away. Amazing stuff. Well, this is Berserk Bits. Ah, encore un jeu qu'on peut mettre en bas du Berserker Bits. Ah, ah c'est bien qu'ils en remettent, c'était marrant ça. Moi, ça servait à rien, mais tu mettais ça en bas et puis tu fais
des recherches sur internet, un petit jeu qui tourne en fond, c'est cool. Et voilà, c'est en train de faire du dev, un petit jeu. Génial. Ouais, c'est ça, Berserk vite. C'est trop bien. And you can wish this Ah, Berserk et, bit check out an updated demo ahead of its launch later this year. Now, prepare thy ears, Julian, because next we have a glorious coming-of-age adventure that doesn't just feature a bopping soundtrack. Okay. The bopping soundtrack is woven into the gameplay. Here's Mixtape. What are we doing? Ah, mixtape. Getting buzzed. Ça fait 3 fois qu'on le voit, hein, donc ils ont vraiment mis les watts. Hein. Je sais pas combien ils ont payé, mais... C'est ce que j'allais dire, ils ont payé. And they listen to this perfectly curated mixtape containing music from Ah, puis, Devo en plus, and le mec, il a un melon, mais alors laisse tomber. Hein, regardez, je vous ai mis des musiques qui sont trop bien. Achetez mon jeu par pitié, même s'il est moche. Ça vous rappellera les années 90, même si vous êtes né en 2000, vous verrez, c'était trop bien, on pouvait faire du skate, on pouvait jouer au baseball, enfin, c'est une autre période, voilà, on pouvait recouvrir des maisons de PQ. Et voilà, et on pouvait voler, bien entendu, en courant. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. I think one of the things I enjoyed most about making the game was collating the soundtrack and then getting the... Sans blague, ce que t'as préféré dans le développement, c'est vraiment le soundtrack. Parce que à peu près sur chaque vidéo t'en as parlé, hein, et à chaque fois t'as dit oh regardez, il y a Silverchair, il y a Iggy Pop, c'est trop bien. So that was definitely one of the most exciting things, just like tracking down these artists. Un jeu qui s'appelle Mixtapes. Voilà, j'en attendais pas moins en fait. Hangout movies like Dazed and Confused or Ferris Bueller's Day Off, or you're really into Wayne's World. I think that Voilà, c'est dit, c'est Wayne's World. T'as voulu faire un jeu de Wayne's World, mais t'avais pas les droits et tu voulais pas les récupérer. Allez, c'est bon, tu nous l'as présenté déjà 3 fois, ton putain de jeu, là, ça va peut-être aller. Like I said, it's a mixtape of craziness of music, of different emotions, of different eras even, and a different gameplay. Mixtape, it's coming very soon, wishlisted on Steam. You're going to be able to play it on Xbox and on Game Pass Day 1, PlayStation. Oh, super, il est dans le Game Pass. Waouh, Day 1 on n'y joue pas, hein, celui-là. Hein. Mixtape. Ah, celui-là, même si vous me le mettez en numéro 1 des suggestions, c'est non, hein, clairement. Si vous voulez, on fait une réac sur les deux Wayne's World à la place. On se trouve une chaîne qui nous autorise de streamer ça et... Mixtape is coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Series later this year. They had me at Toilet Roll TPing House. Not enough games have that as a feature, in my opinion. Mais ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un réac d'un film qui est juste parfait? Queen. You want to know why? I think it's because you're kind, you're very regal, and I think that once the battle is about to begin, you would give one hell of a rousing speech. Oh, thanks, man. I think you make a pretty good monarch too. After all, Jules, the crown jewels. Oh, the puns, it writes itself. Well, luckily for us, the next game that we're going to be talking about, Thrive Heavy Lies the Crown, is a medieval monarch simulator that is multiplayer, so we can play together. Take a look. Oula, médiéval, mais il y a quand même des monstres. C'est les fêtes la cité de Hurlevent. Bah, je pense que dans un monde où il y a des manticores et des dragons,
Va falloir quand même envoyer du steak, hein. T'as pas trop le temps d'être humain. Oui, prenez compte de mon fils, regardez, il lui manque les bras. Oui, bah, excuse-moi, mais... medieval legacy. Amy, what are you doing? I'm practicing my breach and clear maneuvers, Jules. Right, that seems like the obvious time to do that. It actually is, because in our next game, you and up to 3 friends can take part in police raids as a crack team of operatives. This is Phantom Squad. Wow. Ready or Not sans budget. Jeez Louise, that game looks intense. It really does. And you can get ready to clear, breach, and detain sooner than you think, because Phantom Squad has a demo out right now, Jules. Oh, lovely stuff. Well, I'll tell you what, let's keep the action going, because now we're going to chat to Rogue Factor and their upcoming game, Hell Is Us. They took us on a lovely studio tour and gave us a developer interview, which is coming up right now. Bouquin de merde. So Hell Is Us, in terms of genre, for me, it's just an adventure game. And I truly mean this in the sense that you're going to go live an adventure with a very strong emphasis on exploration and discovery with absolutely no hand-holding. And it's kind of 50% exploration, 50% combat, so third-person melee combat with medieval weapons, even though it takes place in the modern era. There's a whole story behind that, of course. And yeah, I mean, you're by yourself and you need to figure out what's going on and go on investigations and fight your way through at the same time. So today I'll talk about the dungeons in Hell Is Us and what they mean and why they're there. They're so linked to the story and the lore and the deep history of the country and why all that stuff is happening without spoiling anything. And they're tremendously at the center of your golden path and what you need to achieve. I don't want the dungeons to be in modern environments as well, like an abandoned warehouse or an abandoned metro station. I still wanted the dungeons to be like, you feel like you're Indiana Jones, you know what I mean? And you need to go through them, and there's puzzles, and there's things to figure out. There's side stuff in them as well, and there are main challenges at the end, which were not always necessarily like a boss fight related, but there's always like a kind of like a bit of an eclectic thing happening at the end. Obviously, we're a very small team for a game this big, like we reach maybe 55 people. So the dungeons, they're not all of them as complex as some, like all the time. And yeah, it's just, again, it's just this good old thing of like, there's dungeons in this game. You know what I mean? Like even though if it's not your main minute-to-minute thing, they're there. Okay. Ok. Ça a l'air marrant. Ça mérite au moins de And you s'essayer. can explore the supernatural world of Hideo when Hell Is Us drops for current-gen consoles and PC on September the 5th. And I, for one, cannot wait. Oh, I'm so excited for Hell Is Us. Up next, we have a self-announced love letter to the Souls-like series and the merciless combat and esoteric storytelling that fans have learned to love and cry relentlessly about. This is Prison of Husks. You coveted my heart and life. Would you still be so Pourquoi c'est aussi moche? Pourquoi on joue sur PS1? Je sais pas, et j'ai l'impression que c'est la mode des jeux format PS1, mais... Ça fait penser à Max Ella qui depuis qu'il a fait son jeu où tu joues dans un... C'est quoi? C'est dans une ANPE abandonnée. Vraiment. Ouais, pourquoi? J'ai envie de dire.
You can check out Prison of Husks right now on Steam. There's a free demo. Now, fresh off of its recent announcement, we're off to the strange world of Davy X Jones, which, if you've not seen, is basically like if Doom was mixed with pirates. And yes, I love everything about that. Yarr! We're Parasite, a studio of industry veterans behind the critically acclaimed Blacktail. And this is your first dive into the Locker, our new world, the surreal pirate underworld of Davy X Jones. Welcome to a fresh take on the legend, where story fuels action and death is just the beginning. Betrayed, robbed, and beheaded, pirate captain Davy Jones sinks to the Locker, the seafarer's afterlife. Now, it's time for revenge, with your body and your talking skull fighting side by side. Two halves of a legend, one hell of a journey. In Davy X Jones, you'll explore 9 islands floating in an infinite sea of clouds, each with its own unexpected challenges and unique secrets to uncover. Master first-person combat with sword, gun, and grappling hook as you fight your way back into legend, one behemoth at a time. Fast, fluid, and fierce, Davy X Jones brings classic pirate fantasy to life with a twisted edge. It's bold and powered by dark humor, all wrapped in a world as strange as it is stunning. Ready to jump in? You won't have to wait long. Play Davy X Jones demo during Steam Next Fest. Wishlist now, spread the word, and get ready to become the devil himself. Who's the greatest pirate of them all? That's right, Captain Davy and Jones. What, you think we need one more? You think we need one more? I will get one more. Amazing stuff indeed, and you can be sure that we'll be covering Davy X Jones more here on the FGS socials, so stay tuned and check out that new demo as well. Now, if you thought life in general was pretty grim, En fait, c'est une coalition. Bon, Bilis, mets-toi à miauler. Comme ça, hop là, je lui pique sa place. Finally awake. I recommend initiating a scan of your surroundings. You are 10 miles below the Martian surface. No signals detected. Oh super, un survival. Oui, mais dans l'espace. As an AI assistant, I advise immediate adaptation. Becoming a part of the Ah, j'ai perdu le son, c'est moi là. is essential for long-term survival. Chance of escape non-zero. Chance of locating other crew members non-zero. Some may still be alive. Blind Descent will be coming to early access for PC very shortly, and you can wishlist the game right now. But let's change pace as we talk about how rubbish dating is. Oh my god, mate, all the apps are rubbish. Sometimes I wish I could just date my PS5. Well, luckily for you, I've got just the game for you, because we're going to be talking about Date Everything, a dating simulator in which you can literally date everything. We're talking lusty lampshades and saucy sauce pots. It's quite something. And we're going to throw it back to Matthew and Laura, who starred in the game, to tell us what it was like turning inanimate objects into intimate objects with just their mouths. That sounded better in my head. No, it didn't. Roll the footage. Hello, you pathetic, worthless little wretch. Vous êtes très mal. Your next project. Date everything. Was that burp? Date everything. So sorry. You can date Matt's burp. Probably that's the DLC. Date everything. I play a laundry hamper. She's possessive.
Oh, and putain. it's an unhealthy C'est relationship, moche. but you should totally try it out. Mais vous êtes vraiment éclatés. Hein, What about you? Allez, je suis une corbeille à tissu. C'est une corbeille à linge. You open your mouth and out comes. Chance, what a great name. He's great too. They put so many people in this game. And it's so well written. It really is. It was so much fun. It's rare that someone comes out with a game that ends a genre. Because I don't know what you date from this point forward in games. Date where you everything. can date everything. You can date your existentialism, can't you? Oh yeah. Among other, I know a few things that you can unlock in that game, and it's so. Play it. It's coming out soon. It's gonna be really fun. So good. The Really, writing is really incredible. It's so well done. Yeah. What's up, baby? That's a fantastic red shirt you've got. Glad it doesn't cover your sweet ass. Date everything. It is like nothing I have ever known before or since. Thank you very much to Matt and Laura for that wonderful take on this very strange game. And what you just saw was, in fact, only a humble snippet of a much bigger interview coming to the FGS YouTube channel soon with the lovely Matthew Mercer and Laura Bailey. So subscribe for that. And you too can date everything when the game drops on June the 17th for Xbox Series X and S, PS5, Nintendo Switch, and of course, PC. Now, sticking with the theme of looking at your home in a different way, we're going to have a little look at brain-tickling puzzler, The House of Tesla. House of Tesla. I mean, I struggled to change a bloody light bulb in my house, so I got no chance with that game. However, you too can feel illuminated mentally when House of Tesla drops on Xbox Series X and S, PS5 and PC later this year. Now, Jules, think fast. What's next? I just told you my brain no work good. Topless dog poker. Oh, I wish. It's another world premiere. Oh, that was like my World fifth guess. premiere. Enjoy. Mais c'est incroyable, World premiere. Oh la vache. Hope. That's my name. My home is in the city of Shenyang. It's beautiful, and I've always felt safe here. But that's all about to change. I live with my parents in a small apartment downtown. Or I did. I'm home! Mom? Dad? Anyone here? What happened? I need to find my parents. But how can I if I don't even know why they disappeared? People here are scared and don't want to get involved. But at least some are willing to talk. I don't know where this is leading me, but every clue reveals more of the city's darkest secrets. No matter what, I have to find my parents. And as long as I'm searching, I still have hope. C'est pas là ouf. Ça peut être sympa, mais... And that was the world premiere cinematic trailer for Hope in the City, a neo-noir mystery coming soon to PC. If you like what you saw, wish this now on Steam. Now, with our next game, we're travelling back in time to medieval legacies of sword fighting and, of course, bardcore music. Is it called Rhythm of the Night? No. A Hard Day's Night? No. All Night Long? Are you done? Never. Roll the clip. Night Fever? No. Since we've got all the time in the world,
Let me tell you a story about King Arthur and his knights of the Round Table. Oh non, ouais, c'est bon, j'en ai assez soupé du King Arthur. It was a time when being a knight really meant something. For them, honor was worth even more than life. But they knew how to spare their adversary when he deserved it. They courageously confronted the treacherous and deceitful, and delivered justice to the poor and oppressed. They served their king and queen loyally, in war and in peace, because they knew that their sovereigns would support them in return when they needed it. Magic was everywhere. And fairies, dragons and giants were part of every great adventure. Above all, it was a time when the strength of warriors came from love. C'est assez cool d'avoir réussi à faire de la 3D qui colle assez avec les gravures. Quoi. Listen to this story. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est pas mauvais. Because when reality is nothing but lies, violence and injustice, it is wise to turn to legends for hope. Une démo? Place the démo. Eh ben, allez, vendu. Legends of the Round Table is a colourful medieval RPG in which you undertake perilous quests in order to defend your kingdom. Well met, my liege. Up next, we have the sequel to a beloved action RPG that I know loads of people are excited about, especially this guy. Yep. We spoke to the devs behind Moonlighter 2, The Endless Vault. Here's what you can expect from the upcoming game. Il est vachement mieux quand même, hein. Fait vachement plus beau. Ouais, bah, ils ont mis les watts, hein, c'est cool. Outside soon. Moonlighter 2 is basically the direct sequel to the first one, and you are a little merchant that used to get into trouble, and you will experience like classic fantasy adventures, so seen in many video games, but as the role of a merchant that has to take care of a shop and survive. Basically, what we tried with Moonlighter 2 is bring everything that made it special, the first one, and try to upgrade it, update it, make it more polished, more fitting, and we are trying to make new and old players come back and enjoy a lot like the world and the game that we made for them. So yeah, I hope we made it. Already, a lot of people already love it, and this time we are going more rogue, we are going 3D, we are going into a whole new dimension of quality and ambition. Honestly, the thing I'm more excited to see people trying and to try it myself when the game is fully released is the new combat system, because I already love all the Zelda nods here and there in the first game, but this time you can feel that there's a new combat system, a more deeper system in there, like with the perks that we also have in the dungeons, that you can really create and experiment in a lot more ways than in the first game, and I'm really excited to try that. I think that if you love Hades and how it's played, and you grew up playing Wind Waker, you have the perfect tiling here. Moonlighter 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox Series this summer, so I can't wait for you to try it. Tell me, little merchant, how much can you take? Le petit marchand, il... Qu'est-ce que c'est? Oh man, that looks absolutely fantastic. It looks so good, doesn't it? They've added loads of new mechanics. Moonlighter 2, The Endless Vault is coming to PlayStation 5, PC, and Xbox Series this summer. Fantastic stuff. Now, Amy, how do you fancy revealing another release date for another game? Oh, go on then. Okay, well, here's the official release date trailer for upcoming quirky action rhythm puzzle platformer Antro. Puzzle platformer. I am the guilt of the consequence of everything that was destroyed. I gave myself to work. Work frees us from all guilt. I surrender to El Salva. El Salva watches over us. I surrender to La Cúpula. La Cúpula provides. Only then will we see the sun. Only then will we see the sun. Only then will we see the sun.
peut être moins bon, moins beau, quoi. Ouais, de l'autre côté. Mais. You heard it here first, guys. Antro is coming to PS5, Xbox Series, and PC on the 27th of June. If you're keen, wishlist it now and have a bash at the free demo. Now, Amy, I've got a question for you. How do you feel about clowns? Absolutely not. That is a shame, because we're actually going to be talking about Terrify, the arcade game, an old-school beat-em-up side-scrolling title, and it stars everyone's favourite murderous clown, Art. Plus, it's co-op, so we can play it together. How about I watch you play from behind a pillow? Oh, I was hoping that you take charge. I'm terrified too. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Version dégueulasse de... Putain, comment ça s'appelle? La maison des mille morts. Ah ouais, bien. Art the Clown is a classy man, if you ask me. I also take a bin bag on a night out. I've told you about that. That's just weird. Why do you... Anyway, Terrify the arcade game is coming to PC and consoles very soon. And of course, it's going to be invading your nightmares as well. Now, I reckon I can sell you, Jules, on our next game in 6 words. Absolutely impossible, but go on. Bears and giraffes in mech suits. Hell yeah. Hell yeah. Roll that trailer. Roll that trailer. Listen up, rookie! You think you've got what it takes to survive? Craft, upgrade, unleash the ultimate machine. Rewrite the battlefield again, and again! So choose your pilot, build your mech, lock your loadout. This is Animal Stars Arena! I tell you what, those mechs are so cute and adorable that I just want to collect them all and sit in my studio painting them for hours at a time. May, your Warhammer's really showing. It really, really is, and I do not apologise. That was the latest exclusive trailer for Animo Stars Arena. If you liked it, make some noise! Boo, boo, But boo. also, go to their Kickstarter and wishlist it on Steam. It really helps the devs out. It really does indeed. Now, the next game that we're going to be talking about is a bit of you, my friend, because it is a time-travelling murder mystery, and it is deliciously weird. You really know me! I do indeed, and it's also a world premiere. Enjoy. World premiere! Premiere. Trop tard. Ouais, sauf que cette fois, voilà, tu sais où elles sont, donc tu vas aller plus vite. Oh, kawaii, oh, je suis un seul merch. Oh merde, trop tard. Oh merde, elle est morte au-dessus, mais c'est pas vrai! Dead Witch. Dead Watch, ah.
I'm not quite sure what I just watched, but I do know that I need to play it immediately. Well, what you did actually watch was Dead Watch, a quirky comedic horror puzzle game that's dropping for PC in 2026. Ames, you still with me? I'm just wishlisting Dead Watch on Steam. Ah, right, okay, fair enough. There we go, right, that's done. Bah ouais, j'aimerais bien aussi le mettre en wishlist, mais faudrait qu'il soit sorti sur cette merde. Paradise. I've had worse holidays, mate. Yeah. Sors-moi cet enfer. Oh là là, c'est quoi ce truc? My uncle, he taught me how to see the world, how to listen when no one is speaking. The only thing he ever feared was me, following in his footsteps. But when it's all said and done, he'll be glad I did. Oh, no, 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 no! Right. Please work. I'm gonna need you. Dark times we're in, eh? Pourquoi c'est du PS5? Au secours. Bah ouais. En plus, c'est un truc à énigme, ça a l'air sympa. There's a reason why they're keeping people out. Who's behind all this? Your uncle is a dangerous man, Miss Ravenstone. If you're hearing this, you're already a part of it. That was the latest trailer for Dimhaven The Lost Source, a narrative-driven puzzle-adventure game. And Amy, what the hell are you doing, mate? What are you doing? Well, our Uber driver's cancelled again. Right. We've got to get back to the hotel somehow, so I'm calling a sandworm. Okay, well, luckily we are talking about Dune Awakening, which this seems very reminiscent of, because we went to go speak to developers about their MMORPG game, and they had things to tell us. Big, small, and worm-like. My Uber was like working a couple of minutes ago. We don't need to do this, surely. Wait, fine, he said 3 minutes. 17 jours. Hello, my name is Joel Bylos and I'm the creative director in Funcom Oslo, and we're working on Dune Awakening. Dune Awakening is a survival game on a massive scale. It's first and foremost a great Dune game, and then we layer in the story elements that make a lot of sense because Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Après c'est Funcom, hein. Et Funcom, si je dis pas de conneries, je crois que c'est eux qui avaient fait le Conan Exile. And you know, playing through the game as you level up and try Donc to uncover this great ils ont refait le même jeu en fait. I like to refer back to the actual writing of Frank Herbert because there's a Ils l'ont scene fait in the mieux, book where mais Paul is in an ornithoptery and they ask Liet Kynes, what would you do if you were trapped in the desert? And he says very simple, check the integrity of my still suit, stick to rocky ground to avoid the sandworms, and if you're very careful and stay out of the sun, you can make your way out of the desert. And that's kind of how I would expect people to start our game. Get equipped, check the integrity of your gear and make sure that you're getting water, stick to rocky ground, and slowly make your way to civilization. The first thing you need to know about Dune Awakening's story is it takes place in an alternate timeline. In this universe, Jessica Atreides gave birth to a daughter instead of a son, so Paul Atreides does not exist. And the game kind of explores the consequences of that decision. And so you as a player, you start out as a prisoner on a prison transport bound for a place called Neo-Carthag, and your prison ship gets shot down. And you land in this, in this shipwreck. You get rescued from the shipwreck by a mysterious stranger, and that's kind of where your journey begins in the game. And then, as you explore the story, you basically go out with this task: find the Fremen, and you're trying to figure out what has happened to the native people of Arrakis, where they've gone, and why. We aren't going into too much detail about post-launch, but there's one thing I've promised the fans that I can tell them is going to come down the road, and that is riding sandworms. Dune Awakening is out now for those who pre-ordered on Steam, on PC. It is coming on June 10th for people who purchase through Steam on PC, and it will be coming to consoles at a later date. Amazing stuff. Now, unfortunately, we are at the tail end of our show, but we're going to leave you with one final thing that is absolutely beefy, my friends. Get hyped. Thank you so much for joining us for FGS Live from LA. We've had an amazing time. Thank you for indulging our silly and possibly very sunburnt antics. Yeah, definitely. But you can get yourself hyped for the next Future Games Show showcase, which is going to be at Gamescom in August. And in between those 2 points, you can go over to the FGS Steam page and wishlist all the games that were featured in this showcase and the one with Matt and Laura. Speaking of the Steam page, you'll also find a fair few demos over there from many of the games you saw tonight, including the one you're about to see. So all that's left to say is goodbye and thank you very much for having us.
Tada! Maś. Wstrętna, wijąca się i oślizgła maś. Gdzie ja jestem, do cholery? No jak to gdzie? W jeziornych kolonii. No nie wygłupiaj się. Parler en quelle langue là On dirait du russe. Jak pogrywać ze szkodnikami, świeżak. Non, on dirait un dérivé de russe, genre un polonais ou un roumain un peu. Non, mais c'est bizarre. Pewka, się zrobi jazdę próbną, tam jest fajna trasa. Proszę tego nie robić. Już kurwa mać, daj kobiecie trochę prywatności. Cholera jasna, proszę pani! Przemyśl to. Może będziesz tego żałował. Ok. Bah... bof, hein. Mais beaucoup de belles annonces encore, hein. Ouais, vraiment, ils nous ont gâtés. Il y avait Ratata dans le tas, non? En plus, il y en a revu Ratata. Ouah! Ah! Les oreilles! Doucement! Voilà. Putain, l'enculé de fils de pute. Ah putain, comment ça sature sa mère! Ça sature à fond de chez à fond. Ouais, voilà, c'est... Putain, elle est... Aïe. Aïe, aïe, Putain, aïe, c'est les difficile, oreilles. hein, les... Ah, les oreilles. Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais ça, ça va me permettre d'aller jeter un œil. Qu'est-ce qu'il y a en direct du coup maintenant? Ah, il y a le countdown de Money in the Bank. Future Game Show, il est en fin là, ouais, thanks for watching. IGN Live Day 1, ouais. Le Frosty Game, ce sera dans une demi-heure. Ouais, et il y a 3 VTubeuses qui sont en train de jouer à... Ils sont en train de jouer à Night Train. La Cecilia, Nino Mae, et je sais pas c'est qui la troisième. Il y a du monde qui... Ouais, il y a pas mal de monde qui est en train de caster. Ah, et apparemment la police est en train de tirer des gaz sur les protestants à Paramount en Californie. Ah MV il joue à Ratata. Oh merde. Bah il a raison, mais c'est trop bien. Fanta. Bob, il joue à Street Fighter. Ouais, pas étonnant. Et j'en ai 2 qui jouent à Dune. Bon, je vais regarder la fin de la sauciste. Et j'en ai 3 qui jouent à Lies of P. Ouais, c'est un jeu de pêche, mais on en a déjà eu un très bien, là. C'était... le truc qu'on a fait l'autre fois, c'était marrant. Dredge. Oui. C'était vraiment bien, donc... ouais, bon, un petit jeu de pêche, mais bref. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'aime la pêche, pas à ce point. Oh putain, ça me dit un truc. Fractured Shimmer. Ok. Ok. Ah merde, faut peut-être que je vous le mette quand même. Attends, hop là. This year, we're teaming up with our friend featuring Bon, ça je m'en bats les couilles. Hein.
Ouais, on fait ci, on fait là, Taras. Ouais. Ah. Ouais. Welcome to the most dangerous game show in the world. The rich are out of control. Now we eat them. Welcome to Eat the Rich. In this game, you can team up or betray your friends, compete in minigames to get richer, lie to your friends, and climb the ranks. Use your power and fortune to bring other billionaires down. It's eat or be eaten. Good luck, billionaires. Ok, j'ai un peu de mal à piger l'idée du jeu. Une espèce d'Among Us. A name is not carved, legend by desire alone. You'll need strength to Ouais, c'est bon. wisdom to guide your choices, allies to lift you when you fall, and the courage to rise. Again and again. Step forward, challenger. The Zodiac trials await. Tu regardes quoi? Je regarde la rediff du sous-siste. La partie que j'ai ratée quand on a été. Du coup, ça s'appelait comment ce machin? Step forward, challenger. The Zodiac trials await. Le Zodiac, je sais pas quoi. This is the story of the day after I died, and my chance to return to the world. Non mais, je veux savoir c'est quoi le putain de jeu de con là. Ça c'est It's the Rich, ok, et ça c'est quoi? The Zodiac Trial, ok. Ah, The Zodiac Trial, merci. Et il y a une démo. Ah, vous allez en bouffer de la démo. Hein. Ah là 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 là. Ok, donc ça, ok, j'ai vu, elle est morte, ok. Ça me fait un peu penser à... Comment ça s'appelait ce jeu? Cult of the Lamb. Au niveau du graphisme. Au niveau du jeu, au niveau du graphisme un petit peu. C'est pas Stones. Ok. Poser piège, d'accord. En plus, pas du tir, ouais, c'est un tower défense quoi, ouais. Il va toujours venir. Ouais. Et après, tu fais ça, plein de fois. C'est quoi sa merde? C'est assez petit le jeu. Alors, tu t'adaptes. Ok. Oh, 4 quests! Oh là là, 4 quests, il faut qu'on les fasse. Je crois que je dois avoir les 2 premiers déjà avec Epic. On essaye ça un jour. Enfin, je suis censé avoir une chaîne sérieuse, je me retrouve à jouer à des 4 quests, des trucs simulateurs. Dartata. Et le pire, c'est que c'est les vidéos qui marchent le plus. Hein. Une des vidéos qui a ultra bien marché, c'est Pas de patrouille, où j'y joue pendant une après-midi. Je vais jusqu'au bout et je passe mon temps à gueuler dessus en faisant mais putain, mais ça fait aucun sens, regardez. Ah putain. Il faut dire que c'était assez collecteur. C'était bien de la merde, mais... Ok. 4 cos 3, ok, très bien.
Xbox support, ouais, en même temps ils peuvent, hein, c'est pas comme si au niveau financement ils avaient des problèmes. Code Cost 3, ok, bon bah les jeux qu'on a vus quoi. Ah oui, faut que je prenne la démo de ce truc là, la compensation, ils se mettent garantie là. Je veux la démo parce que ça a l'air d'être un... le jeu là où tu fais tes putains de tests de con. Ouais, je donne ça. Ouais. Et fait en RPG Maker. Hein. Là, on reconnaît complètement. C'est pas tout à fait. C'est vraiment l'esprit. Si tu as utilisé autre chose qu'RPG Maker, tu t'es fait avoir. Mais je veux pas jouer. Ça tombe bien ça. Level 39. Bravo. Je vais finir mon perso en regardant les, en regardant les démos. Message à son. Ah oui putain, j'y vais direct. C'est un jeu pour rejouer les périodes d'enfant, ça va. Lost and Found, ah, ça oui. Ça oui, mais il est déjà dans ma wishlist ce machin. Il sort. Mais sortez-le, nom de Dieu! Ah, une nouvelle démo, ok. We've now come to the end of the Southeast Asian Games Showcase Summer Game Fest Edition 2025. Thank you all for sticking Putain, around tu until t'appelais this comment? very... C'était quoi déjà? Là c'est une forme. Non mais il est déjà dans ma wishlist ce machin. En fait ce qui m'énerve c'est qu'après j'ai genre 200 jeux dans ma... Non j'en ai 300. J'ai 300 jeux dans ma wishlist. Ce qui fait que quand il m'envoie machin est sorti, je suis là mais je sais même plus ce que c'est mec. C'est vraiment abusé, hein. Ce serait quand même pas une fonctionnalité très avancée de nous permettre d'avoir plusieurs wishlists. Bon, elle était très jolie, hein, très jolie jeune femme. Mais et ça fait vraiment le gourou de la secte, une jolie jeune femme et un gars un peu obèse qui essaye de faire le JDG. Quoi là, l'homme pas? Bon, bref, c'est quoi votre jeu? Parce que oui, vous en êtes très fiers, vous en êtes très contents. Non mais vous allez avoir du mal à battre. Il y a un Scott Pilgrim qui sort, les gars. Votre jeu de musique. Ouais, bon, jeu de musique. On en a déjà à faire. C'est très bien, c'est bravo. Ok. Sauciste, c'est bon, il nous reste à peu près 20 minutes avant le Frosty. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Alors, je regarde. Vitrine estivale. Oh, il y aura le PC. Oh, le PC gamer qui va durer jusqu'à... Oh là 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 là. Qui va durer beaucoup trop longtemps. PC Gamer, c'est quand? PC Gamer, c'est demain 22h. Il y a Bethesda à 19h dans le Xbox Game Showcase. Oh, le bec de chat. Et ils vont nous montrer Outer World 2. Hein. Ils vont mettre les watts à mort dessus. Bon, étant donné que j'ai pas fait le premier, moi ça me gratte pas.
Outer World, c'était non, j'ai pas aimé. Ah ouais, t'as pas aimé? Oh Ah, non. le peu que j'y joue, moi j'avais trouvé ça assez intéressant. Je trouvais que c'était un Fallout. Outer World, c'est bien avec. Attends. Non, c'est pas Outer World. Si? On va se faire ça. Tu sais le jeu avec ton flingue qui arrête pas de parler? Ah oui. C'est Avec pas les... Outer World. Non, c'était le truc de Rick et Morty là. Ça m'avait pris la tête. Oui, puis c'est la voix nasillarde de Morty. Oh putain, j'avais envie de me claquer la tête contre les Je sais murs. plus où je me suis arrêté, mais je sais que je finis par abandonner en me disant ah c'est bon, ouais, ta merde là. Et joué 1 heure à peine. Ras le cul. J'avais trop le mec là dans la. Si il parle, encore il parlerait un peu, bon, ça serait rigolo. Mais il ferme pas sa gueule, c'est terrible. Il fait que de causer, il te balance des blagues, mais au pif. C'était quoi ce jeu déjà Allez hop, fais demi-tour toi. Avec la rassemblée 1 sur 3. Qui est Morty, c'est ça. Et comment il s'appelait ce putain? Arrête de dire Ion Life. Et il est encore sur Xbox? Oui, Ion Life, c'est ça. Je suis allé très loin sur ce jeu. Il y a des bonnes idées, mais... Ah ouais, je crois que... Bah, il y a de bonnes idées, mais en vrai, putain, c'est le fait qu'il ferme pas sa gueule, moi, ça avait foutu... Non, il est plus dans le Game Pass. Bon bah, quel dommage. On le finira jamais. Je paierai jamais pour ce jeu. Bon bref, Ah, bonjour, voilà, voilà, on est voilà, on est très content de vous présenter nos jeux. Ça c'est pas le Amainina? Non. Tu regardes quoi, le latin? Ouais, en attendant que le Frosty démarre, là, je me fais en quick le latin. Parce que oui, on a raté le début, on était occupé à acheter à manger parce qu'il y avait 100 000 connards au Burger King. Et parce que je suis aussi vaguement con et que je vais au Burger King sans ma carte et que quand j'arrive devant la cage, je fais... Non, mais on n'a pas eu de bol aujourd'hui, il fallait rester à la maison. J'ai pas été au optimum, en plus c'est vrai que j'aurais pu dire je paye à la caisse, j'aurais pu aller vite fait chercher ma carte. Bah ouais. J'ai vraiment pas assuré. Ah ouais, le jeu il vient en portugais et en espagnol, ça c'est bien, ça c'est une vraie bonne idée. Hein. Rien à foutre de ces connards de français là. Mon jeu tu peux foutre, voilà. Ah. Expectation versus reality. Hein. Aïe aïe aïe. Pas ce sort-là qu'il fallait que je lance. J'en ai marre. Game Boy. Du Game Boy Color, visiblement. Ah, ok. Game Fest Edition. Ah ouais, I'm Steffi Varela, your host bon, for today, Twitch, directly from El elle est Casco Viejo habillée, and c'est Ciudad normal de dans sa Panama. pays. We're here to celebrate one of the C'est normal que si ces énormes nénés sont sur le point de s'échapper. Tout va bien. Oui, c'est bon. Présente-moi tes jeux et ferme ta gueule. In 9 kings, build your empire, battle rival rulers, and craft wild synergies in a fast-paced roguelike kingdom builder. Thousands of builds, endless replayability. Can you break the game? 9 Kings, intéressant. Race upward through the ruins of Substructure 17 in White Knuckle, a roguelike speed climber with zero room for error. One slip, and it's a long fall into oblivion. Restore order in a delightful hand-drawn world in Bubumbu. Solve goes.
the puzzles by returning quirky lost items to the rightful place. It's short, sweet, and heartwarming. Ouais, c'est dessiné par un enfant de 8 ans, quoi, mais... Bou boum bou. Okay. Join Axel and Hazel in Code Bunny, a lightning-fast action platformer where movement is combat. Master 2 unique styles to fight back chaos on the planet Lumina. Des jeux pour adultes, tu sais, Alors regardez, on présente, alors... Dans ce jeu, vous pouvez fouetter le cul de machin. Switch between three siblings and combine their powers in Greek. Memories of Aesir, a beautiful puzzle platformer, now making its debut on mobile. Ça, c'est une Françoise qui fait bien sur le dos. C'est une bonne Françoise. C'est une bonne Françoise qui court et qui ouvre sa gueule. Elle fait gnom gnom gnom. Gnom gnom. Sometimes you're just not sure what you're in the mood for. It's tough to choose just one thing. This next group of games blends genre in ways you wouldn't expect, and somehow it just works. Miam miam miam. La musique elle semble engageante. Plus 2 à 26, ouais, putain, la vache. T'avais le time, hein. Ouais. Une démo. Alors j'aimais pas tout son richiste, il faut quand même qu'il fasse leur preuve. Hein. Si le jeu c'est de la merde, c'est bon. Et si le jeu il a l'air rigolo à plusieurs, mais que tout seul tu peux le faire, ok, ça a l'air rigolo. Oh non, Pedro! Ah là là, la connexion! Oh là là, le LAN! Setup LAN parties! Tu sais que j'ai entendu, enfin j'ai pas entendu, j'ai lu un article hier ou avant-hier qui disait que le fait d'avoir fait des LAN, ça donnait des connaissances aux gens qui n'ont plus aujourd'hui. Et en fait, les jeunes sont vraiment nuls à chier au niveau fonctionnement d'un PC. Tu sais, vraiment le fonctionnement fin. Genre, pourquoi quand tu branches 2 ports Ethernet, ça marche pas? Oui, mais ils font faire par quelqu'un, donc ils s'en battent les couilles. Bah ouais, mais c'est assez rigolo, je trouve que... En fait, bah, les gens sont devenus... Il y a que les ingés qui font, c'est genre les ingés du Zen Event. Bah ouais, voilà, mais c'est devenu vraiment des connaissances spécialisées, alors qu'avant, bah, tout le monde les avait, parce que sinon, bah, tu montais pas ton PC. Et tu pouvais pas l'utiliser. C'est dommage. LDLC. Ouais, c'est ça. Ils doivent se faire un pognon monstre, c'est rien que Oz. Hein. Ouais. C'est Oz, mais putain... Je suis obligé de lui prendre un DLC, enfin un LDLC parce que... Ouais, parce qu'il saura pas monter alors que... Il saura pas le monter, il arrive déjà pas à installer Windows. C'est en haut. Ah, Tower Defense mais qui se construit, ça c'est marrant. Ça peut être marrant. Ça peut vraiment être marrant. Donc... Islet Défense. Islet Défense. Ah, télécharger. Il va plus avoir de points. Ah, ça va, j'ai un DME de 2 Tera et il reste encore 500 gigs. Non, puis tu vas pas me faire croire qu'un jeu comme ça pèse plus d'1 giga, hein, parce que... faut arrêter, un jeu de construction où il faut faire tout, et où t'as des bulles qui viennent t'attaquer, ça peut forcément être bien. Ah et ça sort le 18 juin, donc c'est vraiment... Ah ouais, ça je m'en rappelle, alors ça c'est non par contre. Get ready to power.
Non, le jeu de combat de merde, là, c'est bon. Allez, à poubelle. Oh là. J'ai mon level 40. Oh, ça me dit un truc, on l'avait testé, ça. On l'avait testé, je crois. On l'avait testé, on s'était fait rouler dessus, mais vraiment... Moi, je pigeais rien au jeu. Il y a une nouvelle démo, Iron Hive. Je me rappelle, on l'avait testé. C'est encore dans ma wishlist. Est-ce que c'est encore dans ma wishlist? C'est pas gagné, ça. 2 secondes. Iron Hive. C'est plus dans ma wishlist, donc c'est que je me suis dit que c'était pas fait. Non, 9 minutes avant le Frosties. Ah, me fait attaquer. Attends, on va regarder. En vrai, je vais peut-être faire une pause pour aller me chercher encore un jus. Ça va être mon 3e ce soir, j'espère. Aussi. Voilà, je vais me mettre ici, normalement, j'ai pas de soucis. Non, je vais me mettre dans un coin. Je vais me mettre dans un coin. Mettre dans un coin, j'allais faire un jeu parce que JPP, j'ai soif. Ah. Là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien. On va se caler là, pote. Ouais, c'est moche. Hop, on se cale là et on bouge plus. Voilà pourquoi c'est une gentille femme. Tu vas chercher à boire. C'est moi qui vais faire ton jus, je pense. Je veux bien, s'il te plaît. Je sais pas si ton mot va être. Ah, ça devrait aller alors. Ça devrait? Qu'est-ce que tu veux? Poire, s'il te plaît. Ouais, hydratation, poire, ouais. Ah, il fait chaud. Pas de transpirer. Je suis du cul, là, chérie. Non, mais il est ridicule, votre jeu, ça va. Bon, allez, ouais, voilà. Ah, voilà. Front and center. Voilà. C'est une DJ. Ok. Non, mais il y a trop de possibilités pour moi, là. Votre jeu, c'est un jeu, ça? C'est quoi le but? Mais c'est pas un jeu vidéo, ça. Ça, c'est un mode pour permettre de construire une map. C'est le mec qui est... Non, mais ça, c'est pas un jeu. Ça, c'est un mode sur Unreal pour faire plus rapidement ta map, non? Ah, c'est juste pour ça. Et en vrai, ça me donne du stress, hein, parce que... genre, faire un bureau pour que, genre, vous voyez, mon avatar de château... Eu me chamo Juno Cecílio e eu sou indie dev do Brasil. Eu gostaria muito... Tu vas te calmer 2 secondes. Genre, faire un bureau pour mettre mon avatar de chaton quelque part, mais c'est ultra dur, ultra chiant. Alors le faire en 3D. Voilà à peu près ce que je ressens. Donc, muito de apresentar pra vocês o Changer 7, que é uma carta de amor ao Toku Sentai, Mahou Shoujo, e os heróis que marcaram nossa infância. C'est des héros que tu connais, gros? Non, t'as dû ça là. Mais c'est un jeu solo en plus. Ça me fait penser à Beautiful Joe comme ça. Un jeu qui était sorti sur GameCube, tout le monde l'a joué. Je crois qu'on l'a eu à
gonna be the change. On va 5 minutes. Tant qu'il reste pas 2 minutes, c'est bon. Bon, c'est pas un jeu pour moi, laisse tomber. Désolé. With this box that houses the secrets of the stars, let's battle, roll, attack, do combos, finish with your ultimate power. Monster Box. Will you rise as the true champion? Play online from your computer or phone. J'ai compris, mais ça me manque pas. Encore mieux. Anna? Anna? Alors, Are you okay? ouais, je sais pas où elle dessine, et surtout, je sais pas pourquoi, avec un crayon de couleur, elle arrive à faire des dessins qui seront avec un finally have you with us. Isabella has told us all about you. Especially you, little one. You are a very special girl. Il manque un œil à l'autre. Be at peace. There must be no violence. Caroline, I'm scared. Now stop struggling. You belong to us. Ah, j'ai cru qu'il allait lui péter qu'elle allait lui péter le cou. Oh. Ah. Ah, il y a un petit problème en effet. Ah, dis donc, madame. Alors. Aïe aïe aïe. Hein. Ok. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé en voir un peu plus, mais ok. Let's talk about this little yellow console that's turning heads in a Alors. Oh, mais je crois. big way. Non, c'est. It's time. Ok, voilà, c'est une petite console qu'on peut recharger à la main, c'est rigolo. Papa Frosty. Voilà. Non mais, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as vu où on en est? C'est bon, il reste une minute. Voilà. Voilà, le chat, je peur. Hein. Vraiment, qui utilise le chat de YouTube en live? Personne! Vraiment! Absolument personne n'utilise ça, donc pourquoi? Bon, ma wishlist s'est pris une trentaine de jeux. On a combien? On a 1, 2, 3. Donc ça fait 23 jeux, 23 démos à tester actuellement. Alors, il y en a vraiment un paquet. Lost and Found, je crois qu'on a fait la démo. On verra. Vraiment. Insupportable. Tu me l'as envoyé? De quoi? Ah, tu veux le lien? Ouais, je t'envoie. Ils veulent pas chier sur le tapis bleu. Ouais. Ils ont chié sur le tapis bleu juste à côté. Ah, bah oui, mais je t'avais dit, hein, fallait cacher. Ouais, mais je sais pas en plus pourquoi ils viennent chier là, enfin... Vous êtes des animaux quand même très bizarres. En Australie. En Australie, on fait une cérémonie quand vous arrivez. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que l'Australie veut ta mort.
J'ai l'impression que mon micro est un peu énervé, je vais le baisser un petit peu. Je comprends rien à ce que vous dites, madame. And I introduce myself in our Daryl language. I like to pay my respects to elders past, present and emerging and extend that respect to anyone present. So our welcome to country is to ensure everyone feels welcome to the land and that they understand the traditional knowledge of the country that they're on. Our land is a Daryl land and we believe that our ancestors are always with us. As we are spiritual people and we believe our ancestors are always with us. Mais tu m'étonnes que vous êtes spirituel. Votre terre veut votre mort à peu près en permanence. Les créatures les plus horribles que tu trouves dans Lovecraft, elles vivent en Australie, hein, vraiment. Part of our life and our well-being. Bujui, Nandababi, thank you. Have a great day. On behalf of the entire Frosty team, I'd like to acknowledge the traditional owners of the beautiful lands upon which we live and work, the Darawal and Wurundjeri Woiwurrung people, and pay respects to elders past, present, and emerging. We also extend that respect to any Aboriginal and Torres Strait Islander people tuning in. Pour le moment, ça discute. Oh là là, content warning, ouloulou. Du sang, du gore. Ah oui, parce que c'est vrai que les Australiens, ils sont très spirituels. Leur monde consiste à peu près à risquer la mort tout le temps. Mais s'ils voient du sang, ils sont quand même assez protecteurs. Faut pas montrer. Kia ora everyone, I am thrilled to welcome you to Frosty Games. Je trouve ça quand même scandaleux, hein, des pays qui ont encore une censure tellement poussée qu'ils interdisent des trucs. We are so excited to share our very first showcase with you today, containing announcements, reveals, and updates from more than 50 titles. And it wouldn't be possible without the incredible support of our mates at Screen Australia. As you watch the showcase today, you'll see two icons pop up, letting you know there's a demo you can play on Steam, and to indicate all the exciting Frosty Scoop premiere announcements and first looks we have for you today. Lastly, remember you can find a complete list of every game we've featured today over on frostygamesfest.com. Est-ce que dans votre festival de jeux vidéo, il y a des jeux vidéo? Parce que bon... Oh putain, mais... Magnifique, stache mou. Or more specifically, your very long arm that does heists. For a while now, we have been teasing arm customization, so you can put your exact arm into the game. And here at Frosty, we're excited to show off the first batch. You can change your skin tone or how. Ah oui, heureusement qu'il y a les skins. Waouh, tu peux changer ton skin, incroyable, hein, ça c'est vrai que... C'était une feature incroyable, fallait la mettre. And let's not forget the wealth of accessories you can put on to make your arm feel like $1,000,000. Waouh, 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 et tu peux avoir des bracelets. From the start of the game, with even weirder ones you can unlock in later levels. My Arms Along the Nail is estimated to release sometime around 2026. So make sure to wishlist so that you're notified when the game does release. And leave some comments in the chat chaud, toi? customization ideas that you have. Enjoy Frosty Games Fest and all the cool games that are getting shown off. Bah si ça va, mais pas en route, hein. Hi Frosty fans, my name is Walkman Orman and I'm obsessed with playing unique, fun indie games. C'est peut-être parce que j'ai le PC qui est en dessous de mes pieds aussi. You can find me on TikTok every night live streaming, making videos, as well as Twitch and YouTube, all under the name Walkman. Now strap in for the reveal of a major update coming to a beloved physics-based sandbox game, where you'll build and pilot the most ingenious and improbable vehicles. C'est quand même inquiétant que votre premier jeu, celui sur lequel vous misez tout, c'est une main qui se balade. Normalement, le premier jeu, il est censé t'en mettre un peu dans la gueule. Ah, ça, on l'avait vu. On l'avait vu déjà l'année dernière. C'est un jeu de Lego, en fait. Tu peux construire ton truc n'importe comment. Et il marche à la fin. Oh, c'est rigolo. Among Us give me money. It's been cooking in early access for 2 years, and I'm happy to announce that it'll be coming out of the oven on the 26th of September 2025. There will be 2 more big updates. Il y en a, je les entends, il y en a, je les entends pas, c'est trop with bien. a whole bunch of new parts and quality of life improvements, as well as raw material mining. Merde, je me suis fait voir. And in the final early access update in September, we'll explore somewhere new. C'est cool, hein, c'est vraiment un jeu de Lego. Thanks for playing our silly little game and coming on this journey with us. Ouais, voilà, c'est moche, mais... Enjoy this new look at the island of Orala. Meet its residents, see their homes, and
open their mail. You won't have to wait too long for the postie to deliver this one, though. There's a new demo available to download right now. À sa droite, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des Legos aussi. C'est des Legos aussi. Que des Legos. Letters to Abril. Oh la vache. Mais pourquoi? Alors, très bien. Vous faites un jeu sur des légumes anthropomorphes. Très bien. Pourquoi vous leur faites des fesses? C'est pas nécessaire. Pourquoi ils ont des fesses? Mais vraiment, regarde ça, la pêche elle a un cul. Mais y a pas besoin en plus, la pêche est quand même le fruit qui a le plus la forme d'un cul, par défaut. Pourquoi vous avez fait un cul? Putain, mais il y a vraiment... Les Australiens, c'est vraiment des tarés. Hein. Je dis à chaque fois, les Américains, ils vivent vraiment dans un autre monde et c'est vraiment des arriérés. Mais alors, les Australiens, c'est vraiment autre chose. Hein. Pourquoi vous lui avez fait un cul? C'est tout ça pour dire, oh, on a mis une lettre dans le cul du champignon. Kia ora gamers! My name is Lisa. Coolest Talk English. I am co-director working on Total Sky Corp. I'm just one of the team members. There's 7 of us. Let me tell you something. Putain, la nana qui a l'air déjà bien chiante. Birds, if you like flying, if you like the ocean, elle a l'air complètement. Then you're in for a treat. Elle va trop loin. Lui laissez pas la caméra trop longtemps, c'est dangereux. Ouais, c'est pas beau. L'eau est vraiment pas belle. Au moins c'est détaillé, les plages ça va, mais l'eau est pas belle. C'est vraiment vilain, ouais. C'est quand t'as eu un jeu comme on a eu tout à l'heure, qui était vraiment très beau. C'est où l'eau elle est assez réaliste, où il y a des vrais travaux là. 32 000, allez je prends. 5 000 je prends. 11 000 je prends et on s'arrête là. Après j'ai plus de fric. Ah bah voilà, son d'espace, ça va aller mieux. Bon après c'est un jeu contemplatif, donc c'est con de faire un jeu qui est un peu moche. Mais bon. Oh, Rigurt. Oula. Junklands. Fait à Victoria. Bah, en vrai, ça va. C'est dans son délire, mais ça va juste. Un petit Mario 64 différent. Pourquoi pas? On l'a jamais vu. Première fois que j'entends parler de ça. Hi Frosty fans, I'm Kate. I'm a Twitch streamer, variety game player. If you like puzzles, weird tangents and rants and coffee, you're probably gonna like my stream. You can find me on Twitch at twitch.tv/Kate, which is Kate with 5 A's. I'm excited to introduce the next game, which is a world premiere for Frosty Games Fest. Follow the story of a skeleton who's been separated from his coffin and is missing his memory. Will you help him unlock clues about his past and find his way home? Putain, j'imagine le malaise le jour où on m'envoie un contact. Ouais, on aimerait bien faire une vidéo où ton chaton il apparaît. Non. T'es payé 5000 balles. C'est ça, on te paye. Ah, bon. Ouais, pourquoi pas. L'idée est rigolote au moins. Je suis pas sûr que ça fasse du sens, mais c'est rigolo. Oh, ça c'est rigolo.
Next up, we have an exciting announcement. This next title is a match 3 romance dating sim, where you date monsters. Die, be reborn, fight, and maybe even just find true love along the way. With the 1.0 release going live today, alongside Frosty Games Fest. Arise, my champion, and safeguard Torkadal from the forces of light. My muscles can always use a good workout. That sizzle of magic is tantalizing, isn't it? Les dragons avec des gros nénés. Ouais, alors, à 20 points de vie, elle en a 120. Oh, I could make you weak in the knees. You know what time it is. Fire and spit. Arm yourself. I will tear you apart. Ça, c'est... Stay a while and listen. Hello everyone, my name is Alana Pierce, and I am so excited to be here today to show you all Null Star Solace. I did a little bit of writing on this game, and it was such a pleasure to be able to work with the team at Smash Attack Oz on this very fast-paced, precision-based action platformer. It is a whole lot of fun. You play as a corporate scavenger drone sent to rip through the dying corpse of a decaying world, though it is much prettier than that might sound. But I will let you see it for yourselves. N'empêche que vous avez des kings bizarres cette année. Alors, vous avez le jeu où vous pouvez incarner une maison qui drague d'autres véhicules. Vous pouvez incarner un squelette qui drague des monstres. Alors, ça va quand même, hein. C'est là, au niveau king bizarre, difficile de faire pire. Ouais. Un jeu speedrun. En fait, ça me rend fou parce que c'est des jeux qu'on trouve dans IFO 50. Genre ça, c'est exactement le jeu avec la petite soupe. C'est pareil tout à l'heure, là, le Flintstone ou un truc comme ça, c'est exactement le jeu que tu retrouves dans UFO 50. You'll be hooked on this cozy idle fishing game packed with stunning pixel vistas, furry companions, and legendary catches. We're bringing you an all-new look at one of 14 serene fishing spots set to appear in Cast and Chill. Ouh la vache. Oh putain, mais encore un jeu de première PlayStation, mais... Pourquoi? Wombat Brawler, quoi? Attends, Wombat Brawler, c'est pas les wombats, c'est pas des espèces de capybaras? Des espèces de capybaras terriens, et Brawler, c'est qu'ils se battent, non? Et on a un jeu de pêche. Ok. Ouais. Mais pourquoi les jeux tranquilles, c'est des jeux de pêche? Pourquoi c'est toujours des jeux de pêche? C'est chiant la pêche, mais c'est chiant à mourir. Il vient de tuer le chien. Ouais, on dirait une cuisine, d'accord. Espace pour un canapé chouette, ok. Et donc... Ok... Ouais... C'est le jeu de l'appartement maison à vendre là, ou je sais pas quoi.
Hi, I'm Laura. I'm the creative director of Industry. We're still very early in development, so the gameplay and visuals you just saw are going to change between now and release, and we also use just a few effects in post. See ya! We are thrilled to present this gameplay trailer premiere to formally announce this next game. A short 30-minute experience that explores the contrast between the drudgery and noise of office life and the surprising happiness and peace gained through remote working during lockdown. Qu'est-ce que c'est en train de se... Putain, mais à chaque fois faut allumer ton téléphone ou quoi? C'est quoi ce machin? Un jeu à propos de... drudgery, je sais pas ce que c'est. La répétition. La vie au travail, ok. Tu veux le café? Hop, tu mets du sucre, voilà. Tu mets de l'eau. Mais pourquoi du thé? Hello, you frosty freaks. My name is Ruby Innes, and I'm one of the co-hosts of Back Pocket, an Australian video game variety show on Twitch. We're stoked to be involved in announcing one of the games that's part of this showcase because we freaking love Aussie-made games, especially when they're incredibly strange or made out of spite for big corpo dogs. Woof! Now, at this point in the show, I've been asked to stress that the games you're seeing today are in no way affiliated with, endorsed by, or representative of actual Australian public figures or brands. Anyway, completely unrelated, here's a world premiere reveal of a game about a sentient shopping trolley looking to overthrow an out-of-control supermarket duopoly. Think Schmoll's or Schmollworth, which are two supermarkets I just made up. Quel genre de héros. Affrontera deux empires. Oh la vache. Lidl ou Leclerc? Autant le jeu est rigolo sur son principe, autant il est ultra basique. C'est pas grave, c'est ok. Un jeu où tu joues vraiment un caddie anthropomorphe, mais... Vous avez plus d'idées ou quoi? C'est devenu si ringard de jouer un humain? Oh, puissant. On est marre. Attends, mais le mec il vient de prendre 3 coups de couteau là, il est encore debout et il se bat bien. What the hell? Hey Dad, what's the meat in this kebab made with? Ah oui, puis les animations, putain, c'est digne de Demon's Summoner. Non, c'est digne de Demon's Kia ora, Summoner, folks. I am No Hands NZ. And as the label on the tin says, I'm from New Zealand and I play video games with no hands. Which is why accessibility is incredibly important to me, and I'm super proud to introduce this next trailer from a team who have been incredibly transparent about their approach to accessibility throughout the development of their pacifist bullet hell game. So get ready to use your wits, your wiles, and grappling thread in a brand new demo live on Steam now. Respect, mec. C'est déjà vif sans main, laisse tomber l'horreur, mais en plus, il fait du stream. Joli. Très impressionnant. Bravo.
Oh. Intéressante. Intéressante. Ah, voilà, vous pouvez quand même faire un jeu potable. Hey there, Sharky here, also known as Lonely Shark, and I'm defining cozy horror every week thanks to the abundance of indie horror games. Step into my office. Yes, the janky horror machine is my office. Now, this next game is an atmospheric paranormal mystery that challenges you to question everything you see, even in the dusty pages of a family album. Twist the past through images, uncover a cursed mystery, and try not to get goosebumps by this brand new trailer. Ah, étant donné les qualités des jeux jusque-là, je pense que ça devrait aller au niveau de terrain. Ça peut être vraiment un jeu où t'as juste des photos, où tu fais des zooms et où les montages sont bien faits. Many of the games we're showcasing today are featured on Steam as part of our Frosty Games event. One of the best ways to show your support is to head over and give your favourite games a wish list. Next up, a very quick look at a handful of titles that have been recently released. Dredge, très bon jeu. Très bon jeu, incroyable, hein, vraiment. C'est celui qui vient de dire jeu de pêche. Ouais, mais tu vois, ce jeu de pêche, bah, il y a peu de pêche en fait. Il y a aucun moment où je me suis fait chier. You should be cautious. We aren't alone. Your ship is filling with water. You should take our advice. Descend to our hideout. Yes, pitting us against each other, and we should return you to the surface. J'ai vu que d'ailleurs y jouer à ce jeu. Get up there. Ok. Ah non, c'est pas Popo. Ah, il est sur le Game Pass, j'y ai joué un peu. En vrai, c'est pas trop mal. En fait, le truc qui me dérange, c'est que 2025, donc ouverture, tout ça très bien. Pourquoi je joue une petite fille black? Pourquoi je ne suis pas représenté en tant qu'homme blanc, hein? Non mais donc. I
Hi, Frosty Games Fest. My name is Littles, and I love creating a variety of content across the internet, from rather cursed TikToks to gaming related on both YouTube and Twitch. Next up is the world premiere of a strategy simulation game set in a dark dystopian world. Step into the shoes of a single mother and puppeteer of an apothecary and try to make ends meet in this once esteemed profession. Here's the first look and a special early access announcement. En vrai, depuis le début de la vidéo, le son il fait le yo-yo, hein. C'est ultra chiant. Thousand years of alchemy run in your veins, apothecary. Hallowed geometry and the book's knowledge used to be enough. Je peux faire ça, augmenter mon micro. Voilà. Ouais. Une espèce de jeu de cartes mal branlé, moche, avec une histoire qui fait aucun sens et des monstres qui font pas peur. Enfin, un jeu australien, quoi. Regarde, ça vous fait ils ont le choix du bestiaire. Oh, c'est moche. Il y a des mangas. Il y a eu pas mal de bons jeux. En vrai, faut qu'on se fasse le truc du Latin America. Je pensais que ça allait être de la merde et en fait, non, il y a des bons jeux. Hein? Le mec qui a fait Hand of Fate 2, il est passé à ça. Ah la vache, la chute est violente. Waouh. He makes decisions best he can. Sometimes he needs a helping hand. For 2 or 3, this is our plan. To build him strong, extend lifespan. He is our host. We live inside. A virus spreading, helping guide. Placing shapes to spread infection. Strategize with your direction. Collect cells to grow mutations. Test our vessel's limitations. When our host is under threat, a virus does what it does best. Survival is our prime objective. Send the brain a new directive. Each turn deals a board of actions. Place your block ships, cause reactions. Underneath, we're still the same. We feel the pain of others' shame. And sometimes we must learn to be the monster that's inside of me. On va aller se prendre ça, ça a l'air sympa. Il a changé. Ah ouais, non, mais depuis qu'il est plus propriétaire de propriété de Disney, là c'est la teuf, hein, vraiment. Télécharger. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ouais, ok. C'est quoi le principe? C'est juste un jeu de récolte ou... Ouais. Sunbury Road. The pod. Voilà, vous avez toujours rêvé d'être ces espèces de cloportes de merde que vous retrouvez chez vous. Vous avez toujours demandé quel genre d'aventure ils pouvaient vivre. Et bien grâce aux Australiens, vous pouvez maintenant savoir quelle est la vie de ces bestioles. C'est pas juste des merdes qui se cachent dans les rainures de vos fenêtres. Non, ça a une vraie vie. Hein. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pas le jeu qu'on a vu l'an dernier où c'est un aquarium et du coup faut que tu gères pour avoir assez de poissons pour que les carnivores bouffent les herbivores mais que les herbivores sont en quantité incroyable. Et sur le jeu de la fourmi? Non, c'est sur l'espèce de cloporte de merde là.
You're watching Frosty Games Fest. My name is Triana. I'm a broadcaster, host, interviewer, and I talk about gaming and esports culture on the internet. You can find me on Instagram at TrianaOC. Now, I'm here in Melbourne, Australia's sporting capital, to bring you this next game for fans of love, betrayal, and community sports. This is a new look at a turn-based sports RPG set at an underdog rugby club in Aotearoa, New Zealand. Je veux dire que le jeu de la fourmi qui a été un succès. Je pense qu'en Australie, tu sais, ils en ont rien à branler. Vu les temps de développement... Vu les temps de développement en Australie, je pense qu'il a été lancé pendant le Covid, le machin. Donc... Surfer sur un succès... ouais, non. Un chien ne peut pas jouer au rugby. Mais c'est quoi votre rugby déjà? Depuis quand on joue au rugby sur un parking? Et surtout, depuis quand on fait une mêlée à 2? Depuis quand on fait une mêlée avec un chien? C'est quoi ce jeu? C'est pas du rugby votre machin? Non mais... Oh les Australiens, mais vous vivez vraiment dans un autre monde, hein. Design burger. Ok, voilà. Hello, I'm Gemma Driscoll, professional yapper and host of Good Game Spawn Point. I'm also professional pixel kisser, GFD, at GFD ouais, mais tu vois, across le the foot, internet. c'est pas pensé pour que tu te jettes au sol. Là, tu fais comment quand tu dois plaquer un mec et qui tombe sur le béton ou sur le parking? Mold enemies, eldritch horrors, and fruit puns. Yes, there's a game with all that and more, and a new demo is dropping right now alongside Frosty Games Fest. Take a look. Ah, tant pis. Allez, mettre une démo. Oh putain, encore un jeu RPG Maker là. RPG bouffe. Ah ouais, non, pas du tout. Ouais, ok. Des gens qui ont aimé Undertale, mais que pour le système de combat, qui se sont dit si on faisait que ça en fait. Pourquoi faire une histoire? Ah, la musique est pas mal. Ah ouais, t'as raison, putain, c'est encore sur la bouche. Charlie, I'm leaving for a little while. Be a good boy. Oh putain, la vache. Les aventures d'un pug. Quoi? Mais... Quoi? J'ai l'impression que le plus gros ajout de ce jeu, c'est de pouvoir faire pipi, hein, c'est... Ok. Voilà, si vous voulez. On a eu des jeux qui étaient de 16 bits, on a eu des jeux de 8 bits, on a eu des jeux qui étaient dignes d'une PlayStation, mais est-ce que vous avez pas envie de faire un jeu qui est digne d'une Game Boy? Après tout. En fait, pour toi, le jeu du chien, non, c'est de la merde. Non, ça va. Tu me diras, c'est pertinent sur Switch, hein, parce que bon, hein, tu veux jouer à un jeu de Game Boy, tu joues sur une console Nintendo. Hein. Au moins déjà, ils ont pas fait le scandale de le mettre que sur la Switch 2. Putain, c'est pas ce machin.
Rick et Morty, mais dans un jeu de combat. Mais... Oh. Mais oh mais... Mais pourquoi il y a des photos d'acteurs dans votre jeu? Ils sont vraiment atroces vos jeux. C'est vraiment un autre Across the monde. Games Fest, my name is Trash. I'm a variety streamer from Sydney, Australia, and I love to play all games under the sun, especially horror, simulation, and FPS games. Ah, c'est très novateur, dis donc. I am always down for it. You can find my gameplay on twitch.tv/trash. Sur Twitch qui aime les faire des jeux d'horreur. You can also find me on YouTube, TikTok, and Instagram with the same username @tinyandtrash, and I hope to see you there. The next game finds you in VR exploring eerie liminal spaces and unraveling a haunting mystery where your camera sees what the eyes cannot. If you're brave enough, there is a demo releasing right now on Steam alongside the Frosty Games Fest. Ok, j'arrive à me faire les ancrages solo. Bravo. Et ben c'est très bien. Bon bah c'est bon, je refais. refais. Pas mal ça comme idée, comme pour un jeu VR. Ça peut être marrant. Alors après, c'est un jeu VR, c'est un jeu VR. Ça dépend sur quoi ça sort, hein. Bon, vu les qualités, je pense que ça peut sortir même sur le premier MetaQuest. Hein. C'est vraiment moche. Les graphismes de la main, ils sont très simples. Ouais, c'est Phasmophobia, même Phasmophobia, c'est plus beau, quoi. Ouais. Ouais. Non. Ce jeu va exister. Ce jeu va exister, oui. Pour les gens qui cherchent vraiment un jeu d'horreur. Okay. Un jeu d'horreur en VR. En VR. Ça, c'est un jeu d'horreur, mais moche. Jusque-là, on n'a pas eu un jeu correct, là. Le moins pire, ce que j'ai trouvé, c'est le Winnie l'ourson. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 37 minutes qu'on regarde des vidéos. On a vu à peu près... Ça fait déjà 37 minutes. Ouais, ça doit... On a facile... Ça aspire le cerveau. Ah, on a facile vu 30 jeux passer. Il y en a un qui était pas trop mal. J'ai pas dit que j'y passerais un bon moment, mais au moins, ça mérite de vouloir tester la démo. Non, mais cette année, vous êtes juste des cinglés. Vous avez pris les premiers trucs qui venaient. Ouais. Ça vaut la peine de rester jusqu'à 2h du mat', hein. Ah ouais, je suis fou, là. As wax melts before the fire. Ça, c'est un petit air d'exorcisme. So shall the wicked perish. Malice, ok. Visiblement, vu qu'il n'y a pas de démo, on aura le temps de... Fans of fast-paced arcade puzzles and sci-fi storylines, listen up. In our next game, you'll be rebuilding a run-down spaceship junkyard. You'll want to block out time in October for the early access release, and to top it off, there's a new Steam demo going live today. Time to kick it into gear. Bah en vrai oui, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc va falloir que tel ils mettent vraiment les watts, quoi, parce que bon alors si leur fonctionnement il s'est un peu Ouais, ça s'est pété la gueule sévère. Voilà, ils ont tellement tiré sur la corde que vraiment on a dit non, c'est bon, c'est fini. Jim reporting in. Ready for the podcast. Pilot on the run. Come on, buddy. Time to get to work. Ah, ingénieur qui veut se prouver. Oh là là. Check us out on Steam and wishlist today. Mais, vraiment, mais je pensais que c'était l'Afrique, le pays qui mangeait son caca, mais c'est l'Australie, hein. C'est entre l'autre qui s'appelle Trash, là, un jeu sur la junkyard. Il y en a eu 3 jeux là sur les poubelles. Alors, regarde, là, c'est pareil, on vous fait des monstres gigamoches. Qu'est-ce qui vous arrive?
C'est moche, c'est un jeu Flash. Il y a 20 ans, j'avais des jeux Flash qui étaient mieux que ça. C'est ultra moche, ça a l'air ultra nulos ton truc. Oh. Ah non. Je crois qu'on garde 4 heures. Ah, tu vas à gauche en même temps. Vas-y, dépose-le. Secret. Non, mais jouer seul ou en coop? Ok, ça je veux bien. Ça fait 2 jeux. Hi there, Frosty Games Fest. My name's Rudism. I'm a game developer by day, a Twitch ambassador by night, and I design, build, and use really weird, custom, one-of-a-kind controllers. It's great fun. And I've got a game here for you. It's from the studio that brought you Moving Out. This game pares all of its controls down to a single button. Experience pure video game zen while you flow through hundreds of handmade levels. Now this game's coming to Steam really soon, but for now, there is a demo that has just dropped. Si, il y a un jeu qui était trop bien, mais faut le faire avec des potes. Mais ça avait vraiment l'air super rigolo. Faut que je remonte un peu, je vais le retrouver. Ouais, okay. Un jeu à speedrun, merci. C'est bon. Comment il s'appelait ce jeu qui était très bien? Big Walk. Achète-le-moi. Bah, faut qu'il sorte, espèce de connard, mais Big Walk. C'est parmi les jeux qui m'ont le plus hypé, où je me dis, putain, mais... Ça, tu joues ça avec des potes, et c'est le jeu du soir, quoi, vraiment. Ok. Ouais, un espèce de Grounded, mais sans méchant, quoi. Ah, et voilà, et tu es une créature écologique. Voilà, nettoie le caca, Jimmy. Hein. Voilà, voilà. Hein. Aide les robots avec toi. Voilà. C'est ça, hein. Sauvons la planète. Hein. Sauvons la planète en nettoyant des taches de pétrole qui font la taille de 3 gouttes. Oh! Greetings. Gestion de taverne. Attends, on va me dire que c'est sympa, hein. Il peut y avoir des surprises. Ouh, tu peux lui piquer son slip. Make sure you check out the variety of other excellent Summer Game Fest showcases happening this weekend. Who knows where you'll discover your next favourite game? Head to summergamefest.com for all the links. Now, here comes a quick selection of upcoming titles with recently released demos that we think you'll love. Voilà, vous voulez jouer à la Tricky Big, vous n'avez pas eu de Tricky Big dans votre enfance, et bien grâce aux Australiens, vous pouvez jouer à Tricky Big avec des voitures.
spécial Noël avec Dracula, voilà. Et évidemment, tu joues un mec, donc évidemment, voilà. Dracula est gay. Personne n'avait vu venir. Bon, par contre, la musique, doucement. Voilà, du calme la musique. Alors, comment était ta journée? Qu'est-ce que tu dis de ces graphismes qui sont dignes d'un jeu flash des années 2000? Et dites pas que c'est mal parce que ça a été fait par un enfant de 8 ans. Putain, mais un jeu beau! Waouh! L'Australie en est donc capable! Bravo! Bravo, j'y jouerai jamais, mais bravo. We're at the tail end of the show now, but there's still a surprise or two up our sleeves, so don't go anywhere just yet. Special thanks to Mina Shamali for creating the wonderful soundtrack you've heard throughout the showcase. Alors, ce serait pas mal la prochaine fois, plutôt que d'engager des gens qui font du Twitch, là, d'engager un mixeur son, parce que il y a vraiment des problèmes. Our mission is to celebrate everything that makes the ANZ games industry so magical. Sans être professionnel, je vois de problème. At the edge of the world in a weird time zone and the opposite season to most of the world, and connect players across the globe with the fantastic games that they're making. We will never charge developers to be part of this event, and nor would we ever charge you to watch it. And that's why we're so enormously thankful to Screen Australia. Ouais, merci le gouvernement de financer nos jeux dégueulasses, parce que vraiment... Lastly, a big thank you to Jeff Keighley and Summer Game Fest for Jeff featuring us as part of their official lineup. Merci Jeff Kelly. Bon, on sait que tu peux pas venir en Australie et on sait que là t'es en train de faire des rails de coke avec Kojima. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site. N'hésitez pas à utiliser le code MAGA pour avoir une réduction de 0€ sur la boutique. Ah là là, one last thing, wow. This is Mickey, the Ghoulish director. The clip you're about to witness comes from an alternate world where a calamitous event is taking place. There, a city not unlike your own is undergoing a metamorphosis, both physical and spiritual. The project is currently in a pre-alpha stage, and we are sharing it with you now for the first time. Sérieux, vous sortez des jeux, ils sont en pré-alpha, on va même pas les... On les verra dans 2 à 3 ans. J'ai une dizaine de codes MAGA à force de stocker. Ouais, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont cumulatifs. Hein. C'est à chaque fois, tu peux retirer 0€ plusieurs fois. Calamité. Oh la vache. Bon, ok, ils ont des monstres assez atroces. Parasensor, bleh. Ouais. Ça va aller le temps. Ouais. Alors si je dis pas de conneries, il n'y a plus rien jusqu'à demain. Je crois. J'essaye de retrouver où est la putain de catégorie qu'elle est là. C'est quoi maintenant? Ok, il n'y a plus rien jusqu'à demain. Donc demain à 19h, Bethesda. Et 20h, re-Bethesda. 22h, le PC Gamer. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire. IGN, je m'en torche le cul. Media Indie, je m'en torche le cul. Steam Promo, je m'en bats les vraiment, je m'en bats la race. Hein. Ouais, donc on va aller finir le truc sur la Latin America. Hein. Tiny, it has a crank and its second season of games launched recently. We're especially excited about. Alors l'Amérique latine est très contente de ça parce que ça coûte vraiment pas très cher. Mais c'est rigolo comme idée.
C'est rigolo. First up, Taria and Como. This physics-based platformer replaces jumping with swinging. Guide Taria, a determined girl with a prosthetic leg, through puzzles and challenges as she searches for her sister in a pixel art world full of heart, humor, and resilience. Next is Dig Dig Dino. Grab your shovel and join a team of paleontologists on the hunt for dino bones, treasure, and ancient secrets. Upgrade your gear to dig deeper, piece together skeletons, and unearth even more surprises. And finally, Cacha Diablos, a fast-paced roguelike where your crank powers the hunt. Trap mischievous Diablos, dodge their attacks, and use power-ups to capture them all on a mysterious moon far from home. 3 totally different games, all sharing one thing: bold ideas on a bold deal console. Here are more incredible games you can check out right now. Ah, tu vas être content, gros main. Elle a des énormes nénés, elle les met vraiment en avant. Your own dungeons. Team up in co-op and explore over 4,500 community-made creations in Questmaster, a Zelda-inspired maker with endless possibilities. Ouais, c'est ça, un Zelda maker. Ouais. Meet Culebra, a snake with a heart of gold. Je l'ai téléchargé, je voulais le tester sur Xbox Game Pass. Ça a l'air rigolo. The regrets and maybe find your purpose along the way. Ça a l'air vraiment rigolo. On dirait un Mario Paper. Bon, celui-là, il y a de fortes chances qu'on le fasse. Hein. Build your dream town from the ground up in Outlanders, a charming strategy game where nature-loving settlers strive for a simpler life. Grow your village, shape your destiny, and find peace in the wild. Ok. Ce jeu existe. Mindkeeper, build a stronghold of the mind and defend it against waves of inner demons. This early access tower defense roguelite is all about mental resilience, with a twist. Ouais, c'est clair que là, c'est résistance mentale, hein, le machin. Ah, l'artwork est cool. Mix and match cards to create powerful units in Kingdom of Cards. Experiment, expand your domain, and get ready. The game's new content update drops with the showcase. Alors attends, ça va l'air bien ça. C'est quoi? Comment t'appelles ça? Kingdom of Cards. 2 minutes. Kingdom of Cards. Voilà. Il y a une démo sur ton machin? Non, je vais me faire foutre. Ok. Je vais juste le mettre dans le listing. Oh, ça a l'air cool. J'ai l'impression de dire ça. Experiment, expand your domain. Ouais, bon, c'est bon, je l'ai. A psychological horror set in liminal spaces. And later today, discover its new Playrooms update. If you dare explore what's beyond reality. Ouais. Sometimes it only takes a single frame for a game to catch your eye and pull you in. Aussi, Whether it's hand-drawn animation. Bon bref, je m'en bats la race de ton explication. Montre-moi tout le jeu, fais pas chier. Ouais. On va le skipper celui-là, hein. Ça, il m'intéresse pas. Si vous intéresse, vous irez le chercher vous-même. Black Sad? Non. Non, tu joues pas Black Sad, ouais, ok. Intéressant. The Shadow Syndicate. Une démo? Non, dommage. Non,
peux me mettre dans la vie, je pense qu'en vrai ça a l'air rigolo. Ouais, ça a l'air bien. C'est Amérique latine quand même, enfin... toute l'Amérique du Sud, c'est quand même des pays qui sont pas riches, mais alors leurs jeux, ils sont vraiment bien. Alors que Australie, ça chie du pognon, mais alors... c'est un niveau industriel, ils sont ultra riches. Leurs jeux, c'est vraiment à chier. Ça me dit quelque chose ce jeu, tiens. Ça alors. Waouh. Ah, on n'a jamais vu un jeu pareil, hein. Ok, non, par pitié, c'est bon, on a déjà vu votre jeu. 5 corda. Eu sou apenas carrinho parado no espaço-tempo. Ouais, c'est fait à la main, ça se voit. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Hein. Si, la Claro... Albanese. Ouais, la démo, ouais, pour... Ah mince, zut, je l'ai pas vu. Ah, ça. Si, c'est à partir de là que j'ai eu. Mais je veux ça. Ça a l'air rigolo. Idlewater. Je veux des jeux comme ça qui se cachent en bas de mon écran et comme ça je peux faire autre chose en même temps et c'est rigolo. You Idlewater. Voilà, intégration Twitch, voilà, hop, et comme ça voilà, les joueurs ils font le... C'est vous qui faites le boulot. Mais génial. Voilà, Idlewater. Oh, en plus il y a une démo, mais fantastique, meilleur jeu. Hop, télécharge. Donc les autres, je crois que je les ai vus. Je sais pas si je les ai tous vus. Ça avait l'air bien glauque. Avec des espèces de monstres rouges. Ça a l'air bien violent. Ouais, bon, pas pour moi. C'est de Shadow Sacrament, ça avait l'air cool. Ça c'est pas... Mais oui, mais on l'a déjà vu, je m'étais dit, ce jeu, il est pas assez beau. Il est pas assez animé. On l'a déjà vu. Ouais. Ok, qu'est-ce que vous êtes fort, qu'est-ce que vous êtes intelligent, vous sentez bon. Bring 40 days of the region's creativity with a top 10 that stood out for their originality, polish, and bold ideas. The top 3 teams even earn an all-expenses paid trip to Sao Paulo to pitch their game in person at Gamescom Latam. And we're thrilled to announce that this year's Game Jam winner didn't just impress the judges, they partnered with... Bon bref, c'est... Voilà, un bon jeu de Mintos où voilà, si tu peins des trucs et que tu les vois pas, ils t'affectent plus. Voilà, un bon jeu d'énigmes. Before we titles, we also wanted to talk about an indie game fun on voit que il y a des marques, hein, madame. C'est faut quand on bronze, on bronze seins nus, enfin. Bon, il y a une espèce de Tetris, ouais. Un espèce de jeu bien glauque qui essaye de te faire croire que ton PC est hanté. Un jeu de football. RPG, where the terrain is your true brother. Ouais, bon, ça a l'air d'être nul, From the creators of Pixel Pulps comes Grizzly Man, a chilling slash soft dimensions and with classics. Rent, they... Ouais, bon, on va prendre son café, bon, ça on s'en bat un peu les couilles. Je l'ai dit, hein, j'ai déjà vu, donc on va pas passer l'histoire. Si ça avait l'air bien. Chunky Jump. C'est vraiment le Five Nights at Freddy's, mais tel qu'il devrait être. Là, ça a du potentiel. Parce que c'est ce qui manque en fait. Five Nights at Freddy's, tu passes ton temps en sachant que les animatroniques vont à un moment t'attaquer. Mais si t'as autre chose à faire, genre un petit jeu à la con comme ça en même temps, ça peut être cool. C'est vrai qu'il y avait ça, une espèce de Total War. Enfin, c'est pas un Total War, comment ça s'appelait déjà? Tactics. Tactics, merci.
Advance Wars, hein. C'est Advance Tactics avec des D20. Oups. Ah, et ça avait l'air mignon, ça. Ça fait beaucoup penser à Super Mario World 2, ça. Avec le petit dragon qui peut cracher les boules de feu, qui bouffe des pommes. Une espèce de pommes caramel. Un jeu qui a l'air sympa. Ça a l'air d'être bien de la merde. Voilà, vous voulez aller vite. Il y a des jeux qui vont vite. Un jeu de mecha, ouais, avec le gamin qui manque une jambe. Ça c'est un espèce de Zelda à l'ancienne. Ouais, ça a l'air propre. Parce que j'aurais envie de faire un autre Zelda encore. Je suis pas certain. Ah ouais, ça avait l'air trop bizarre. Des ours anthropomorphes. Un peu, voilà. Il y a des points de doute et des points de foi. Tu vas trouver l'épée de... Je vais te calmer sur la musique. Voilà, tu vas trouver une épée templière. Hop, tu vas gagner plus de foi et moins de doute. Ça peut être marrant hein, de tomber sur des zones et puis t'as trop de points de doute donc tu peux plus y aller parce que bah voilà tu te dis il y a un monstre. Bon ça c'est le jeu du trolley. Voilà. Ça c'est le. Ouais. Est-ce que vous avez toujours rêvé de jouer un cow-boy mais Amérique latine? On a déjà eu. C'est quoi? Je vais mettre pause. Damned? C'est quoi ça déjà? Ah oui, Damned! Oui. Un Dead by Daylight like, mais bon, dans un autre système. Ça peut être coolos. Un jeu qu'on n'avait pas vu. Et voilà, après c'est la fin. Ouais, hop, je pense qu'on a fait le tour des conventions. Il y a peut-être la Woman World, mais c'est que l'Australie et l'Amérique du Sud. Non, t'as raté quoi? Il y avait le Future Game Show. Le Future Game Show plus le live, donc 2h30 à peu près de présentation. Il y avait des jeux assez sympatoches. Bah, tu feras un rewind et on te dira qu'est-ce qu'il y a comme jeu. Pourquoi elle m'a appelé elle? Voilà, je lui envoie un gif d'un mec bourré. On va faire un petit ratatapon quand même. On va pas partir comme ça. Alors, faut que je change ma catégorie. Ratatapon. Tac, ok. Ouais, j'en fais juste un petit. Hein. Oh, le texte des drogués. Oh, allez, encore un petit dernier. C'est Ratata le jeu? Ratatan? Ratatan. Tu veux que je te stream Ratatan pour que tu entendes la chanson et que tu l'aies en tête? Oui, petit Mi, je t'entends faire waouh. Tout le monde t'entend, je suis même sur le live, il t'entend. Oh non. Étonnamment. Mais non. Attends, je vais aller sur ta chaîne. Ah, tu vas sur la chaîne? Ok. Oui. Ratatan. Je vais aller sur la chaîne. Hop. Ratata. Voilà, on a fait 3 combats exceptionnels. Non, ça va pas aller, j'ai du délai de fou, du coup je m'entends. C'est pour ça, c'est... Tu me partages ton écran, ça sera mieux. Ouais.
Merde. Voilà, non mais je vais pas relancer un jeu, ça va. Ah, vous êtes mis en... Wish is not... Mais c'est déjà le cas, cher ami. Voilà, tiens, poubelle, hop. Ah, bienvenue. Marc forgera les armes que tu voudras. Marc peut aussi les améliorer. Là, je tiens l'œil. Ouais, t'inquiète, je vais m'en sortir. Par exemple, cette arme-là. On peut? Ok. Et du coup, ça se passe comment? J'appuie juste là et hop, tu me la level? Ah non, ok, j'ai compris. Genre, par exemple, je peux prendre cette arme, te dire, bouffe ce truc qui a l'air nulos. Voilà, et il passera level 8, c'est ça? Incroyable. C'est le pays de Panono. Alors attends, du coup ça veut dire que mes petits bonhommes, celui-là, voilà, je peux... Ah non, je peux pas. Ah. Et là j'ai que de la merde. Ah, prends les level 10 dans ce cas. Qui porte ça? Je sais pas. Écoutez, on va faire comme ça. Allez. Ah, les musiques, elles sont vraiment trop bien. Alors, on commence par... La puissance d'attaque de 50% pendant les 30 secondes du début. Ouais. Augmente les dégâts d'éclaboussure avec un effet créer un éclat quand les attaques de base touchent la cible. Bon, on va plutôt prendre ça, hein. On va faire des dégâts d'éclaboussure. J'ai besoin de bombes. À l'assaut! C'est pas mal d'avoir plus de bonhommes, mais d'avoir un pouvoir identique, c'est tellement fort. Ouais, c'est sûr. Oh, voilà, et en plus, il nous donne des petits dégâts. Hop là, on l'a fumé le machin. Ouh là là, je sais pas si c'est une gamin. Vas-y, je sais. Nickel. Alors, créer une barrière de 40% de PV, mais oui! Mais oui! Et on me propose de l'argent, Ah bah voilà. Oh, et en plus on a des petits bonhommes en plus. Alors, plus de bonhommes ou la bagarre? Bah non, la bagarre. Vas-y, la bagarre, pas peur.
Oh là là, mauvais. Combien il en reste? On a bien pris dans la gueule, mais on l'a eu. Rendre de la santé, ben on n'a pas trop besoin. Plus de bonhomme ou plus de pognon? Plus de bonhomme. Musique dans l'entoque avec la petite chinoise, un peu. Hein. Voilà. Tiens, tout ça pour un bonhomme. Quelle arme. Par contre, on a beaucoup d'argent. Bon, check. Ah, le bouclier, par contre, c'est vraiment la vie. Hein. Alors... Ouais, ok. Pouvoir du feu. Les dégâts sont réduits. Les techniques infligées. Puissance d'attaque 25% en fonction du PV perdu. Alors, on va prendre ça. Et ça... Augmente la régénération de PV, j'ai un petit pourcent lors de l'intention. Ouais, augmente les dégâts de base, il y a des chances de geler, c'est pas mal. Ouais, c'est pas... Ah. Bon, j'ai déjà les effets d'eau, donc... On va plutôt prendre ça. Hop, ouais. De l'argent ou grappe à glace? Ça c'est pas de glace. À l'assaut! Allez-y, défoncez-moi ça! Bon. Et hop, esquive. Giga attaque. Allez-y, niquez-les. Entièrement les PV, c'est juste supérieur à 75% à la fin du combat. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est fort ça. Ah, c'est giga fort. Je sais pas si dessous vont rassurer. Il est dur à piger le jeu, bah t'appuies sur les boutons en rythme, c'est bon. C'est pas plus con, les contrôles sont marqués en bas à gauche, en bas à droite, donc t'as un pour leur dire venez avec moi, un pour leur dire sauter, un pour attaquer, un pour la technique ultime 1, un pour la technique ultime 2, et un pour défendre. Et après il y aura sûrement d'autres choses, mais bon, dans l'immédiat c'est déjà pas mal. Les dégâts d'éclaboursure sont augmentés de 50% et il y a un recul, c'est pas mal. Les éclaboussures, non, ça c'est très bien. C'est très bien.
Voilà, et là c'est lequel boss? C'est le même que d'habitude. À moi, mon peuple. Allez-y. Vas-y, vous l'avez gelé, niquez-lui sa race. Approchez-vous. Ouais, super attaque. Allez, foncez-lui dessus. Allez-y, mettez-lui ce qu'il y a. Oh là là, ce qu'on lui met. Ah, ça s'est pas passé aussi bien les dernières fois. Hop là. Ouais. J'adore la musique, elle est incroyable. Mais oui. Mais oui. Il est trop bien le jeu. Hop là. Des bonbons ou des donuts? Allez, des donuts. On n'a jamais été là, on va voir ce que c'est. Il y a un lore ou c'est juste... Non, il y a un lore. Alors, il y a un lore qui vaut ce qu'il vaut, hein, pour l'instant. C'est patapon, enfin, patata. Voilà, t'as des peuples rigolos, mais ils ont quand même mis une histoire. Hop. Alors, je suis déjà au max en petit bonhomme, donc ça me sert à rien d'en avoir de nouveau. Par contre, les sous, c'est oui. C'est trop bien, ça fait un peu Hades, mais en patapon. Là, par contre, on va leur niquer la race. Niquez leur la race. Allez, niquez-les. Un pouvoir ou plus de pognon? Pour un moment, on a assez de pognon, non? Est-ce qu'on a vraiment assez de pognon? Oui, on a assez de pognon. On donne le pouvoir. Le pouvoir! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il me reste combien en pouvoir? Putain, il me reste pas grand chose. Défense. Réunion. Bagarre. Éclatez-moi cette putain de chauve-souris qui m'énerve. Je vois pas toute cette chauve-souris qui est là. Oh mais je fais n'importe quoi. Putain mais oh.
quand même. Oh, une arme rose. Incroyable. Alors, l'attaque de base empoisonne les ennemis. Quand ils sont empoisonnés, ils ont moins de défense. Ou plus de dégâts au boss. Et ben on va les empoisonner. Comme ça, en plus de les repousser, on leur niquera leur race. Allez, le choc. Alors, le bouclier, c'est ultra fort. Hein. J'ai vraiment un giga bouclier. Voilà, genre me healer, ça sert à rien. Augmenter le nombre de Kobun, bah ça me... Je peux pas le prendre, ça sert à rien. Bon, on va prendre ça. 5 au boss. Technique de puzzle empoisonne les ennemis. Les attaques de base empoisonnent les ennemis. Attends, c'est pas déjà ce que j'ai? Buff effect. Ouais. Non, bah, je vais prendre ça dans ce cas. Du coup, attends. Allez. Non, je comprends pas. Faire un monstre boss. Par contre, prendre poison. Ça va, tu peux les faire avancer sans dire patapatapatapam. Hop là. Genre là je fais quoi? Il m'a mis 3 tanks qui sont ultra durs à faire tomber. Et il y a l'autre au fond qui est en train de m'arroser. Je fais quoi? T'as vu l'armée qui m'a mis? C'est vraiment un taré. Ça va être difficile. Ah ouais, je peux pas faire de miracle. Ah, prends ça, bâtard. C'est possible de dormir si tu joues trop à ça. Je pense que ouais, c'est un bon jeu de la drogue, ça en fait. Hop là, esquive. On a un problème là. Allez. Prenez ça. Ah, t'es tout seul maintenant, mon gros. Hein. Tu sens comment ça fait comme moi tout à l'heure. Une barre de vie beaucoup trop grande. Après, je pense que il manque les upgrades d'armes. Voilà. Putain de connard. On a exagération sur le putain de dégâts de poison. Technique de sol empoisonne, les poissons s'engagent plus vite. Vaincre des ennemis propage une brume toxique. Oh, alors ça. Oh, alors ça. Bon, alors, par contre, il me faut un heal. Maintenant, j'ai PV max en plus. Fantastique.
Niquez-les! Niquez-les! KO, morts et désolation! Ouais, voilà, il y a des explosions de chaos qui se passent. Il y en a qui meurent. Esquive! Réunion! Ultime attaque! Voilà, niquez-moi tout ça! Attends, on les a eu, non? Il en reste? Ah, pas vu qu'il en restait. Bah le nombre... bah non, on va plutôt se heal, non? Vas-y, on va prendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que la connaissance... T'as pas vu le live en Tox? Bah non, j'avais peut-être des conventions à regarder. Parce que bon, il est mignon à faire des lives, mais... c'est pas la période, quoi. Bah c'est pareil, le live de demain, on fait comment? Pour le live du lundi? Bah étant donné qu'on est samedi et que demain c'est dimanche... ah ouais? Bah y'a rien lundi? Non. Non, le dernier c'est Xbox, hein. Je vais pas être content. Et esquive! Niquez-moi ça! C'est ultra intéressant. Bah c'est à nouveau, c'était le mauvais jour. Hein. C'est... Dans une période où il y a des annonces de jeux vidéo, tu fais pas un live sur autre chose en te disant qu'il va y avoir du monde et en faisant un truc intéressant, c'est débile. On reste un peu l'écart. Allez, on les nique. Allez, allez, finissez-le. Oui. Ah, ce truc là-haut, nickel. Revenez. Voilà, niquez-moi ça. Alors, est-ce qu'on en a un de plus ou est-ce que... qu'est-ce qui va se passer? Non, il se passe rien, hein. Je me suis juste fait complètement niquer. Ok. Donc quand on est au max, on est au max. Ça sert à rien de retourner en prendre. Très bien. Ça fait quoi ça? C'est un heal? Ouais, je vois le heal. Poison ou glace? Comment je fais pour savoir mon build actuel?
Je peux pas? J'ai pas un bouton genre connect mobile? Ok, bon bah je fais 2 têtes. Jusque là on a pris de la glace, on va rester sur... Grand final, va générer entièrement les PV, si on va faire à 50%. Épique, brillant, et ben je veux. Fantastique. Des trésors. Vagoon. Oh boy. Oh, shit. Le Dragon. Préparez-vous, parce que lui on va niquer la gueule. Merde. Ah! Rejoignez-moi. Ah merde. Ah oui, c'est pas rien, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je suis niqué en rythme. Ah oui, mais je suis niqué au niveau du rythme. Ah. Voilà. Aïe. Ouais, c'est si tu rates ton esquive, game over. Mais c'est pas grave, on est allé assez loin. Donc là, je peux acheter la fontaine. Waouh, la fontaine de l'île solitaire. Je sais pas ce que ça change, mais je suis vachement content de l'avoir. Au niveau des crafts, du coup, maintenant j'ai les giga-armes. C'est géant. Après, en fait, en soi, c'est pas très grave de mourir parce que tu chopes des trucs. Oui, c'est ça, t'avances quand même. Regarde, tu vois, je fais sortie 3 fois. J'ai battu des trucs et des machins. Touche-moi dans l'argent. Voilà, j'ai eu plein de merdier. Au bord du gouffre. Tu peux augmenter tes armes, etc. Donc c'est jamais perdu. Enfin, tu perds jamais. C'est ça. Tu perds jamais une run. Donc là, mais lorsqu'un ratata meurt, ça le ressuscite. Et c'est level 3. Ça change quoi? Je sais pas. Alors, en tout cas, je suis content, il est level 3. Du coup, au niveau de ma formation, on est d'accord que j'ai toujours pas les autres. Ouais. Par contre, au niveau des armes, on a des trucs. Voilà. Oh là 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 là, mais c'est des armes incroyables. Voilà, et là ça va chier. Et du coup, ah ouais, selon qui tu prends, t'as pas les mêmes pouvoirs. Waouh. Vas-y, je peux tenter avec Lapinette. Lapinette, du coup, c'est soit des archers, soit des lanciers. J'ai besoin de mecs qui ont plein de PV. Plutôt toi.
Alors 176 c'est vraiment dégueulasse. Hein. Parce que les autres ils tapent à 50 hein, donc va falloir vous donner les gars. Qui on prend en archer? Il nous faut du dégât. Il y en a un qui tape à 65, c'est très bien ça. Et puis ouais, c'est super arc. Et si d'abord, hop, un autre archer. Donc un qui tape à 64, ça le fait. Et puis l'autre gigarde, voilà. Traduit à moitié le jeu. Bah, déjà il est traduit. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Puis bon, ça va, hein. Même sans avoir le texte, je comprends. Hein. Je comprends bien où il veut m'emmener. Weapon craft. Ah ouais. Ah, on peut faire des armes. Oh, ça sert donc à ça. Ok. Alors, cette arme-là, je lui file quoi de bouffer? Ça. Tiens, ces merdes-là. Au moins la montée level 10. Voilà. Et celle-là, ça va être à peu près la même. Tiens, tout ce qui est tout petit level là. Voilà, on a des arcs de niveau 10. Et devant, on a des lanciers. Qui utilisent des lances. Des lanciers qui utilisent des lances. Effectivement. C'est pas mal. Hein. C'est adapté. Je vais filer une arme de... Ah non. Ok. Vas-y, on va essayer. Putain, la petite DER à 2h30. C'est pas raisonnable. Mais... bien entendu, c'est pour le stream. Je suis en train de me lancer dans un donjon, moi, donc... Les techniques de hustle empoisonnent. 5% de plus au boss. Et ben allez, on part là-dessus. Les techniques de hustle vont empoisonner. Plus de monde ou de la glace? C'est pas mal d'avoir plus de monde, mais en même temps la glace c'est fort. De toute façon, voilà, il va nous enfiler un peu au début. Oh la vache! C'est complètement une nouvelle technique, quoi. Alors, une attaque de base de 20% et une chance de geler. C'est très fort, ça. Sans attaque de 25% quand les PV sont sous. Ça, c'est très bien. Et sous! Des sous gratuits. Un monstre ou plus de bonhomme? On va prendre plus de bonhomme parce qu'on est un peu chaud.
super, un bonhomme. Plus de vie dans ton club, ça va être bien. Consécration, on va être bien. Ah bah ouais. J'ai 347, c'est pas en train d'avoir un shop. Oh, un shop avec en plus un Waouh, il y a plein de trucs. Ça, j'ai pas besoin. Du vent. Ouais, non, je vais prendre les bœufs. Les bœufs, c'est beaucoup trop bien. Les attaques de base ont plus de chances d'infliger un coup critique. Ok. Les combats arrêtent de bouger lorsqu'ils attaquent, mais gagnent plus de dégâts critiques. Les coups critiques infligent des dégâts massifs si les PV des ennemis sont inférieurs à un certain niveau. Ah non, ça c'est bien. Plus de chances de faire un critique, c'est parfait. Ah merde, ça a remplacé mon attaque. Ça c'est mal branlé par contre. J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est de l'attaque, qu'est-ce qui n'en est pas. Augmente la régénération, gère 30% des PV. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, clairement, les PV, c'est 75%. Ouais, c'est pas mal ça. Plus d'argent. Et du coup, les petits bonhommes, ils sont exactement de la même ligne que le porteur. Là, j'ai une lapine et si j'ai 6 lapins. Bagarre. J'aime bien que c'est entre meurtre, chaos et des... Ah, oui. Merde, comment ça s'appelle? Des silons. Ouais, mais ils sont vraiment énervés. Hein. Alors, les attaques de base empoisonnent les ennemis. Les dégâts élémentaires de poison sont augmentés de 50%. Wow. On va remettre ça. On va pas reprendre un petit bonhomme. On va pouvoir. Les attaques de base ont des chances de geler. La puissance de 50% avec les PV sont supérieurs. En général, s'ils sont... Ouais, ça se bien, ah, c'est pas forcément le Bernard Hermite, là. Allez, ou deux, fils de pute. Des noms, Hermite.
j'entends une autre voix qui est en train de chanter en même temps. Ah, prends ça, bâtard. Merde. Non, c'est dégueulasse. Oh là là, le timing dégueulasse. C'était juste, hein. Ouais, je me suis pris plein fouet l'attaque, ça va que j'avais un buff et une bonne armure, parce que sinon... Pouf. Et c'est dégueulasse, je l'ai vu commencer à charger, je me suis dit c'est bon, on peut parer. Ben non. Aïe aïe. Aïe aïe. L'essentiel c'est qu'on y arrive. L'électricité on n'en a pas plus, donc on va rester sur le poison. Vous tirez pas assez loin pour nous. On peut vous éliminer tranquillement à distance. Une belle barrage de choses dans la gueule. Malin, en vrai c'est chaud de chanter et d'avoir le rythme en même temps. Niquez-le! Les dégâts se changent plus vite, plus de dégâts au boss et l'attaque empoisonne les ennemis. On l'a déjà ça. Bah on va prendre ça. Hein. Plus de bus. Un bonhomme de plus. Allez, pognon, on n'a pas assez, donc on va prendre plus de J'aime bien comment elle se promène. Vas-y, on va faire le boss.
met plein la gueule. Oui, regarde pas. C'est vrai que j'ai le petit bonhomme qui va prendre très les dégâts. C'est pas une bonne idée, hein. J'aurais mieux fait de prendre autre chose. Comment ça? Obéissez! Là-bas. Oui, tuez-le. On a foutu, tuez-le. Voilà. Putain, le salaud. Ah, chien. Ah, c'est sur la gueule. Putain, j'ai plus de rien. Ah, tout donné. Dégagez. Assaut. Voilà. Alors. Les attaques comme ça, je vais gérer les PV s'ils sont supérieurs, je sais pas comment. Vas-y, on fait ça. Hein. On va prendre des sous. C'est super méditatif. Super clé que tu fais bien de côté. Bravo. On va plutôt prendre le choc en espérant qu'il y a un bon lit là pas trop cher. Ça, on va prendre les deux. Les attaques de base infligent électrochoc, les techniques de sol infligent électrochoc. J'ai un 10 PM quand les proximités de la carte. On va prendre ça. C'est pas terrible. Les dégâts de poison s'éclenchent plus vite. Vaincre propage une brume toxique. On l'a pas déjà ça. Oh, on l'avait sur l'autre game. Ah, c'est bien ça. Non, mais comme ça, c'est bien. Essayez de limiter ça, ça va être bien.
boss approche derrière. Non, c'est pas qu'il approche, c'est qu'il est devant lui. Non mais je déconne. Non mais tu déconnes, t'as vu de là où je suis. Oui, comment je suis haut. Voyons, c'est trop bien. Deuxième dos. Pourquoi ma barre de vie elle est bleue et jaune. C'était bouclier, non? Si t'en as pas. J'arrête pas d'enlever ces merdes. Au revoir. Il m'a siphonné ma vie, il a dit bon allez, tu m'as mis à minuit. Ah merde, je suis revenu. Comment je suis revenu? Je sais pas. Mais j'ai réussi. Voyons.
plus personne. C'est la merde. Putain, mais même là, il est unique, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même quand je suis en hauteur, il revient. Alors par contre, pourquoi je meurs pas? Je ne sais pas. Je pense que... soit j'ai raté un item... peut-être le truc qui fait que quand t'es à 75 de vie, c'est pas si grave. Oh là! Jamais jusque là. Est-ce que si je me mets là et je refais mon armée, je vais vite ou ça se passe comment? Ouais, je finis par avancer. Ah non, ouais. Alors pourquoi j'ai eu d'autres vies? Pourquoi je suis revenu à la vie? Quel item j'avais? Ah, il est ultra dur celui-là. Oh là là. Il est vraiment ultra fort. Ah, ça je vois pas ce que ça fait. Toujours pas assez. Annexe de la maison. Ah bah voilà, comme ça on en aura un de plus. Voilà. J'en veux un qui tape fort, qui est très entraîné. Ce sera celui-là. Et tiens, tu vas prendre cette arme au niveau 7. Wow. Au niveau des armes, ici, on est toujours avec la même merde. On a 10 qui est pareil. Ah, on peut faire une épée foudroyante. Oh, une lance fracassante. Peut-être l'épaule, une petite qualité. Ah bah vas-y, hein, je sais pas ce que ça fait, mais moi je veux. Non?
Du coup, on a un qui peut équiper ça. Voilà, voilà, nickel. Bouffe. Voilà, beaucoup de ces merdes là, ça aussi. Ça. On va combien c'est déjà 11. Pas mal. Quel jeu incroyable en tout cas. Allez, data save. Upgrade, j'en ai 7 sur 8. Ok. C'était pas 16. C'était pas sur plein. Attends. Sur 19. Ça a changé, dis donc. Oh, on y jouera encore. C'était cool. J'aime bien ce jeu. Il est vraiment bien. Allez, on se dit à bientôt. Demain, au moins pour du Xbox. À bientôt.